Bonsoir à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Je pense qu'il est important de dédier, on va dédier le cours, voilà, pour tous les soldats, voilà, qui se trouvent en Israël et qui mettent leur vie en danger, pour sauver la population, pour tous les gens qui ont été pris en captivité et qu'on espère très rapidement sortir Béchalom, et que tous les soldats reviennent aussi chez eux à la maison avec leur famille. Et également pour aussi tous les malades et tous les niftarim, les nishmatam, on va dédier ce cours. On attend que la paix et Mashiach très bientôt, amen. Alors, vous avez bien compris qu'on va parler d'actualité, ouais, mais à travers la paracha, on va essayer de comprendre des mécanismes, ouais, de comprendre des conflits, voilà, de comment s'expliquent les conflits d'aujourd'hui, ouais, d'origine. Alors, vous savez que c'est important de comprendre que tout est dans l'origine. Ouais, dans la Torah, et on va essayer d'expliquer ça à partir de la paracha de cette semaine. Donc c'est marqué dans la paracha dans cette semaine, c'est marqué que le premier crime de l'humanité, hein, ça a été celui-là. C'est marqué Ve'adam yada et ishto chava et chava ishto. Donc Adam a connu sa femme pour dire qu'ils ont une relation. Vata'ar, et donc elle tombe enceinte. Chava tombe enceinte. Vatelet et Caïn. Elle va enfanter de Caïn. Vatomer. Maintenant, c'est elle qui l'appelle Caïn. Elle dit Kaniti Ishet Hashem. Caïn est la contraction de Kaniti Ishet Hashem. J'ai acquis un homme avec Hashem. Ça veut dire, elle dit à son fils, tu es le premier enfant né de la création du monde. C'est ça qu'elle lui dit. Donc il part avec le principe qu'il est le numéro 1 de la création du monde. Vatosef la ledette. Et donc elle rajoute un enfant, une nouvelle naissance. Mais Rachid expliquait que le rajout n'est pas le fait qu'elle ait un deuxième enfant, mais le fait que Caïn il est né avec sa jumelle, ouais, et Evel il est né avec deux filles, deux sœurs, comme si qu'il avait plus de privilèges que son frère. C'est ça, va Tosef. Et Achiv, donc il a et Achiv, donc il s'appelle son frère, et Evel, et Avel, donc il s'appelle Avel. Maintenant qui l'appelait Avel, c'est pas marqué. D'accord, elle appelle Caïn, mais il s'appelle Avel. Maintenant, Avel en hébreu, c'est quoi Evel? Evel Avalim, hein? Comment? Non, le Evel, le Evel c'est le néant. Le Evel, non, pas Evel avec un Aleph, avec un He. Le Evel c'est le néant. Le Evel c'est la vapeur. Oui? Etc. Le vide, en fait, pas quelque chose qui ne pèse pas, en fait. Mais son frère, on a comme l'impression que son frère il est Evel. Ouais, c'est-à-dire qu'il est secondaire par rapport à Caïn, qui est lui le numéro 1. Ça va? Donc il y a l'aîné et le cadet. Vaï Evel ro Edson. Et tout à coup, on nous dit que Evel, il était berger, du menu bétail. Et Caïn, ayar Oved Adama. Alors que son frère, Caïn, était un agriculteur, il travaillait la terre. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Quel métier il faisait? Un peu, c'est important de savoir qu'est-ce que l'un faisait, qu'est-ce que l'autre faisait dans la vie. On s'en fout un peu, c'est pour ça. Alors là, ici, en fait, on va réfléchir, en fait, on va comprendre qu'après que Adam Arishon ait fauté, Hachem lui a dit, tu travailleras à la sueur de ton front. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il est devenu? Un agriculteur. Et ça veut dire, et on sait que tous les grands d'Israël, tous les bergers d'Israël, c'était des rois. Ouais, David Amelach, il était berger. Tous les enfants de Yaakov étaient des bergers. Vous avez remarqué, c'est bizarre, que Moshe Rabbeinu était un berger chez Yitro. Pourquoi des bergers? Et Rivka était bergère chez son père. Pourquoi des bergers? Ouais. Parce qu'on sait que c'est très 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 difficile de contrôler un troupeau un troupeau. Très difficile. Et donc on voit que c'était des gens qui étaient des dirigeants. Des gens, des patrons, des gens qui étaient capables de maîtriser la situation. C'est ça, en fait, un berger. Et on voit qu'on a choisi, parmi les grands d'Israël, on a choisi des bergers. Parce que des gens qui étaient capables, si déjà, parce que vous savez que Moshe Rabbeinu, comment il s'est retrouvé devant le mont Sinaï, Moshe Rabbeinu? Parce qu'il a une de ses brebis qui s'est égarée, il a couru derrière jusqu'à arriver devant le mont Sinaï. Et il l'a pris sur ses épaules, ouais, il l'a ramené, et Hachem, il a vu que comment il s'occupait des moustiques. Comment il s'occupait des moustiques, ouais, et comment il s'occupait des animaux. Il a dit, si déjà il s'occupe comme ça des animaux, il a pitié des animaux, alors a fortiori des êtres humains, mes enfants, il s'en occupera bien. Et c'est à partir de là qu'il a choisi Moshe Rabbeinu comme étant le guide du peuple juif.
Mais on voit des roés. Donc on voit qu'il y a Adam Arishon avant la faute et Adam Arishon après la faute. Donc on voit que Caïn, il a choisi le chemin, sa avodat Hashem à lui, c'était de réparer la faute d'Arishon en travaillant la terre. Alors que lui, il a pensé que non. Il valait mieux servir Hashem d'une autre façon. Laquelle? Celle d'Adam Arishon avant la faute. Et donc berger, quelqu'un qui était un dirigeant sans passer par la malédiction qui c'est de travailler la terre. Ensuite, c'est marqué Vaï Miketz Yamim. Au bout d'un certain temps, de quelques jours, Vayave Caïn Mipri Adama Minchal Hashem. On voit que Caïn, il a apporté des fruits de la terre, une mincha, une offrande pour Hashem. Ve'evel Evigamu Miprorot Sono. Et là, on voit que Evel, il a amené aussi une offrande, mais lui, par contre, il a amené les Bechorot, c'est-à-dire les aînés de ses animaux, et Sono de son menu bétail, donc il a amené les premières brebis qui sont nées, il a amené les premières chèvres qui sont nées, ou Mechel Ben, mais parmi les animaux les plus gras. Donc les animaux qui étaient à la fois les aînés, et à la fois les animaux les plus gras. Rachid expliquait, mais pourquoi on nous a dit qu'ils étaient beaux, ceux de Evel, sans nous préciser ceux de Caïn, les fruits. Alors Rachid nous dit qu'il a amené des fruits pourris, Caïn. Ouais, les plus pourris qu'il avait, les pas les très beaux. Vaïcha Hachem el Evel. Donc Hachem, il s'est tourné vers le sacrifice, l'offrande de Evel, Vel Minchato, et son offrande, Vel Caïn, Vel Minchato, Locha'a. Par contre, l'offrande, il ne s'est pas tourné vers Caïn et son offrande, il ne s'est pas tourné. Vaïchara et Caïn Meod. Et là, Caïn, il est tombé dans une colère folle. Veïplou Panav. Et il est devenu blême. Son visage est tombé, il est devenu blanc. Comment Hachem, il a osé lui refuser son offrande? Ça va? Et sur ce, Hachem, il a une question bizarre. Il lui dit, Vaïmer Hachem el Caïn. Hachem, il s'adresse à Caïn. Lama charalach. Pourquoi tu t'énerves? Lama naflou palecha. Pourquoi tu es devenu blanc? Vous avez compris la question? Hein? Ben moi, je comprends pas. Je dis, pourquoi je m'énerve? Ben parce que tu m'as refusé mon offrande. Je t'offre des fleurs, tu me les balances à la poubelle. Et tu me fais ça devant mon frère. Mais c'est la honte. Mais mon frère, c'est le Evel. Il est secondaire. Vous avez compris? Mais c'est qui le Caïn? C'est qui le Caïd? Le Caïd, c'est moi. Donc tu devrais accepter mon offrande et tu m'as fait ça, cet affront devant moi. Mais évidemment que je m'énerve. Évidemment que je vais te vexer devant mon frère que tu m'as fait la honte de ma vie. Ça va? Vous avez compris ou pas? Hein? Il a donné les fruits pourris, c'est une mauvaise foi dans un sac. Ben, j'ai compris, mais vous avez compris que là, il va se mettre en colère. Maintenant, Hachem lui demande, d'accord, mais pourquoi tu te mets en colère? C'est quoi le sujet de la question d'Hachem? Ouais. Alors Rachid dit qu'il voulait qu'il fasse teshuva. Parce que, écoutez-moi bien, si Caïn il se met en colère contre Hachem, ça veut dire qu'Hachem a eu tort. Mais est-ce qu'il a eu tort? Comment il aurait dû réagir? Avec humilité, comment il aurait dû réagir? Hein? Il aurait dû dire, ouah, j'ai dû faire une gaffe. Bah, si Hachem m'a refusé mon corban, il a accepté celui de mon frère, avec humilité, je dis, voilà, j'ai dû faire une erreur. Parce que c'est sûr que Dieu ne s'est pas trompé. D'accord? Donc j'ai dû faire une erreur. Et il dit, qu'est-ce qu'il a fait mon frère? Tiens, je vais aller voir ce qu'il a. Ah, il a amené les trucs. Voilà, excusez-moi, il a amené les plus beaux fruits qu'il avait, les plus beaux animaux qu'il avait, il a amené les aînés qu'il avait. Ouais, j'ai dû faire. Excusez-moi. Non, c'est pas ça qu'il a fait, non. Non. C'était de l'orgueil. Alors c'est ça. Vous avez compris? En fait, on va voir. Après, on va expliquer ce que ça veut dire. Mais non, il en reste que quoi? Hein? Que Hachem dit, pourquoi tu t'énerves? Aloïm tétif selet. Allo. Donc il. Im tétiv. Si tu t'améliores, je te pardonne, dit Hachem. Vim lo tétiv. Mais si tu t'améliores pas, la pétach chatat rovetz. La pétach, à la porte, chatat, la faute, rovetz. Vous savez ce que dit Rashi sur ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Regardez ce que dit Rashi, c'est effroyable. Rashi dit comme ça. Rashi dit, la pétach chatat rovetz. Et alum tétiv. Alors, la pétach gvarecha. À la porte de ton cercueil, Chatetra Chamour, ta faute elle est gardée. C'est-à-dire que la type il va mourir avec sa faute. Ça fait peur, hein? La pétach Chatatrovets, on n'explique pas comme ça en général, on dit la pétach, à la porte de ton cœur, la faute est tapie. C'est-à-dire que derrière ton cœur, il y a le Yetzerara. Il est juste là derrière. Il attend qu'une chose, c'est que tu vas exprimer ta violence, tu vas exprimer ta jalousie, tu vas exprimer toute la vengeance que tu as, toute la haine que tu as. Vous avez compris? Donc c'est ça, attention, si tu t'améliores, je te pardonne, sinon, oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire pardonner? Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer? Il dit, si tu t'améliores, je te pardonne, hein. Mais il faut faire quoi pour s'améliorer? Faire teshuva. Mais ça veut dire quoi? Il faut faire quoi? Il faut arrêter. Comprendre sa faute déjà. Hein? Il faut comprendre sa faute. Oui, déjà. Oui.
D'accord. Faut analyser pour Ouais. C'est très intéressant qu'Hachem lui dit pas quoi faire. Bah oui, il lui laisse. Mais il dit si tu t'améliores. Parce qu'on a le libre arbitre. Oui, j'ai compris, mais lui, ça veut dire qu'il pourrait au moins l'orienter quelque part. Il dit, ah, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Il suffit que tu t'améliores pour que je te pardonne. Et sinon, attention, parce que la faute est tapie derrière la porte. Ça veut dire que la faute, c'est quoi? Ben, la faute, c'est la vengeance. La faute, c'est la haine. La faute, c'est la colère. La faute, c'est ça, la faute. Tout ce que va engendrer un acte négatif chez une personne. Il faut juste analyser qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça. Et là, c'est marqué... Et je continue. Il lui dit comme ça, Aloïm Tetif, c'est. Il dit, Romet, Ve'elecha Teshukato. C'est ça ce que tu désires en fait. C'est d'exprimer ta vengeance, d'exprimer la haine, la rancune que tu as, etc. Ve'ata Timshonba. Par contre, toi, tu dois gouverner ça. C'est-à-dire que ton Yitzhara, il est là, mais c'est à toi de gouverner tes désirs, tes pulsions, tout ce qui t'entraîne. Vaïmer Caïn Elevel Achiv. Je continue le texte. Vaïmer Caïn Elevel Achiv. Il a dit Caïn à son frère Evel. Et alors qu'ils se retrouvaient dans les champs, Caïn, Elevel, Achiv et Yariou. Et là, ils se sont retrouvés ensemble dans les champs et il l'a tué. Il y a marqué, il a dit Caïn à son frère, Evel, je sais pas ce qu'il a dit. Et là, il s'est levé là dans les champs et il l'a tué. Il a tué Evel, son frère. Vous avez pas remarqué que c'est bizarre cette redondance? À chaque fois, on répète Evel, Achiv, Evel, Achiv. Mais pourquoi faire? Mais dis-moi simplement où Achiv. On sait bien que. On dit qu'ils étaient deux frères, donc c'est soit son frère, on sait qui c'est, soit Evel, on sait aussi qui c'est. Vous avez compris pourquoi Evel Achiv? On a besoin de à chaque fois répéter Evel Achiv, Evel Achiv. Vaïmer Hachem El Caïn, et Evel Achicha, encore une fois. Il est où Evel, ton frère? Vaïmer, le Yadati, il dit j'en sais rien. Hashomer Achi Anochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ça va? C'est quoi la question d'Hachem? Alors Rachid dit qu'il n'avait pas voulu le brusquer. Le pshat, le sens littéral, il faut comprendre, il y a plusieurs niveaux de compréhension dans la Torah. Le sens littéral, c'est dire il n'a pas voulu brusquer Caïn, il dit il est où ton frère? Il voulait rentrer dans la question, et il a dit ben je ne sais pas, et après il lui a parlé. Ça va? Il n'a pas directement parlé pour ne pas brusquer Caïn. Ça c'est le pshat. Maintenant, si on approfondit, il est où Evel Achicha? Il est où Evel? Evel, c'est l'identité de son frère. Il a un nom, il s'appelle Evel. Et Achicha, c'est son frère. Vous savez ce qu'il a dit à Hachem, ce qu'il a dit à Caïn? Il est où Evel? Chez toi. Bébé, si tu avais su définir qui était ton frère, si tu avais compris la différence qu'il y a entre toi et ton frère, donner un nom, c'est toi qui t'appelles Caïn, donc tu as une identité personnelle qui était propre à toi-même, tu as des valeurs, etc., tu as des forces et des faiblesses, tu connais tes forces et tes faiblesses, tu t'appelles Caïn. Mais tu sais que ton frère, à part ça, tu l'es né. Tu es le frère responsable, etc. Ça, c'était valeurs. Mais ton frère, il s'appelle Evel. Tu as su définir la différence. Tu as su démontrer qu'il était fondamentalement. Si tu l'avais su, est-ce que tu l'aurais tué? Non. Donc il est où Evel? Il est où Evel chez toi? Et si tu ne sais pas définir qui est ton frère, mais il est Achicha, la fraternité, elle aurait dû être présente. Si tu avais été fraternel, est-ce que tu l'aurais tué? Non. Donc quand Hachem lui demande, il est où Evel Achicha? En fait, profondément, ça veut dire, si tu t'améliores, ça veut dire, améliorer, ça veut dire de demain d'éviter de vouloir tuer son frère. Comment tu vas éviter, tu sais comment tu vas éviter? C'est quoi faire tes chouvas? C'est pas dire, je vais regretter, mais tu vas le tuer, de toute façon, tu dis, je regrette, mais c'est plus fort que moi, j'ai pas résisté. Il faut que tu contrebalances. Faire tes chouvas, c'est de remettre en cause ce que j'ai pensé au départ, c'est sûr. Mais il faut que j'arrive à modifier ça, il faut que j'arrive à corriger ça. Comment je vais corriger ça? Comment je vais m'améliorer? Vous savez comment je vais faire? Alors je vais ressentir une émotion particulière parce qu'il s'appelle Evel. C'est comme les petits frangins, quand ils sont petits, ils s'arrachent les cheveux, ça va? Et ils se disputent, ils se bagarrent, ils se tabassent, ils veulent, moi c'est moi le plus fort, c'est moi le plus grand, c'est moi le plus fort. Voilà. Maintenant, il veut carrément. Il y a une jalousie qui est exprimée par les enfants quand ils sont petits. Maintenant, quand ils sont grands, le grand frère, il dit à son petit frère, tu sais, je vais bientôt me marier. Il dit, ah ouais, d'accord, super, Mazal Tov et tout, voilà, j'ai choisi une date, telle date. Tu seras là ou pas? Il dit, malheureusement, je serai à l'étranger, voilà, j'ai des obligations professionnelles, cette date-là, ça ne va pas aller. Il dit, mais tu plaisantes ou quoi, ça va pas aller, mais comment ça va? Mais je pourrais pas être là, je te promets, je vais changer la date. C'est-à-dire, quand il était petit, il aurait tué son frère. Et quand il est grand, la fraternité faisant, il va changer la date de son mariage pour être certain que son petit frère, il va être présent à son mariage. Vous avez compris ou pas? La fraternité. Ça veut dire que vous avez compris que de s'améliorer, c'est de trouver des éléments qui vont éliminer la haine. De la fraternité, ça permet d'éliminer la haine, la jalousie, la rancune, tout ce que vous voulez. Autant que si je sais définir l'autre,
eh ben je sais définir que la différence qui existe entre moi, c'est un enrichissement que j'ai moi de m'appeler Caïn et de savoir que j'ai quelqu'un qui est un complément de ce que je ne suis pas, qui s'appelle Evel. Je vais quand même pas tuer ce qui m'apporte de la richesse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qu'Hachem dit. Il est où Evel Achicha? Si tu l'avais su, tu te serais amélioré. S'améliorer, c'est pas seulement de dire je vais faire tes choses de quoi sur la haine, je suis plus haineux. Mais comment tu vas enlever la haine? C'est ça le problème. Tu dis, oui, j'ai compris, j'ai lu les livres, j'ai lu la Torah, il faut pas haïr les gens, il faut pas avoir de rancune, il faut pas se venger. D'accord, je me venge plus. Mais tu n'as rien fait pour ne pas te venger. Tu n'as rien fait pour ne pas avoir de rancune. Tu n'as rien fait pour que l'orgueil que tu portes en toi et tu vas pas t'en servir un jour autrement. S'améliorer, c'est pas ça, s'améliorer. S'améliorer, c'est de comprendre les vraies valeurs qui justifient la relation que j'ai à l'autre. Et si cette relation tu l'as créée, c'est sûr que tu vas jamais le tuer. Vous avez compris ce qui se passe? Et là, il lui répond, je sais pas où il est. Et il a dit, est-ce que tu crois que je suis le gardien de mon frère? Vous avez vu que quelqu'un qui a des complexes, il va vous dire exactement l'inverse de ce qu'il ressent lui-même. C'est-à-dire, en fait, il est chômeur de son frère, tout le temps il regarde ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, qu'est-ce qu'il a. Il est le gardien de son frère, en permanence. Seulement, il ne va pas l'avouer. Parce que s'il l'avoue, c'est une faiblesse. Donc il va dire l'inverse. Mais je ne suis quand même pas le gardien de mon frère. Alors qu'en fait, il fait que ça toute la journée. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Mais ce qui est important, c'est ça. Maintenant, Vayomer, Measita. Qu'est-ce que tu as fait? Kol de Meachichat soit Kimelai. Il a dit, mais les sangs de ton frère crie vers moi, au pluriel. Les sangs S-A-N-G-S. Pro au pluriel. Il dit, parce qu'en fait, Hachem, il a voulu l'apprendre comme ça. Tu croyais que tu avais tué un homme? C'est ça que tu pensais, hein? Mais en tuant cet homme, tu as fait un génocide. Parce que derrière cet homme, il y a des millions d'enfants qui vont naître. Et derrière ces enfants, il y a des gens qui disent, mais au secours, ne le tuez pas, je vous en supplie, parce qu'on n'a rien fait pour. Vous avez compris ou pas? Comme si Hachem, il voulait nous dire, arrête de croire que ce que tu as en face de toi, c'est une petite personne qui a deux pattes et deux bras. Non. Derrière, il y a des générations de gens qui vont vivre. Essaie de redimensionner ce que tu vois chez la personne. Quand tu valorises la personne, soit par sa descendance, ouais, parce que derrière, il y a des millions de personnes qui sont là, je vais quand même pas faire un... Tu vois, tu croyais, t'avais tué un type, non, t'as appuyé sur un bouton, t'as envoyé la bombe Hiroshima, carrément. Tu vas commencer à réfléchir, ouais. Entre 1 et des milliards, je vais réfléchir, ouais. En fait, Hachem, il voulait qu'on redimensionne la personne. Oui. 1, il est ton frère. 2, il est Evel. 3, derrière, il y a tellement de personnes qui vont vouloir naître, qui ne pourront jamais naître, parce que tu as tué Evel. Vous avez compris ce que je veux dire? Des mères qui sur la Kinélaï. C'est ce que dit la Mishnah dans Sanhedrin, ce que je vous dis là. Minadama, ve'ata arurata minadama, asher patzta et pia le kartan. Donc après, c'est ça. Maintenant, ce que je voulais vous expliquer, c'est le problème du Bechor. Ouais. Ça veut dire que, vous allez remarquer que dans la Torah, le Bechor, en fait, il a jamais suggéré son droit d'aînesse. C'est un truc de fou, quoi. Vous savez que Caïn a un problème avec son frère Evel. Vous allez voir que Ishmael, il va avoir un problème avec Yitzhak. Vous allez voir que, comment il s'appelle, que Esav, il va avoir un problème, qui va avoir un problème avec Yaakov. Vous allez voir que Reuven, il va avoir un problème avec ses frères aussi, etc. Vous avez compris? Et que finalement, la Bechora qui revenait à Reuven, elle va revenir à Yosef. Tout ça, c'est bizarre qu'il y a un problème de gestion du Bechor. Et c'est ça. J'ai essayé de vous expliquer ce problème-là, qui est en rapport avec l'actualité d'aujourd'hui, mais très très intrinsèquement lié avec l'actualité d'aujourd'hui. Vous allez comprendre. Il y a un deuxième Bechor. Ouais, on a dit, un Bechor, c'est l'aîné de la famille. Le Bechor, c'est l'aîné de la famille, pardon. Alors, on est maintenant dans la paracha de l'Ech Lecha. Là-bas, quand vous savez que Lot a été pris en captivité, et qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il a été carrément attaqué les 4 pays qui avaient battu les 5 pour aller libérer son neveu, et qui était son beau-frère, pris en captivité par les 5 rois, les 4 qui avaient battu les 5. Et ils partent à 2, carrément, ils partent à 2 avec Eliezer, et ils vont là-bas, ils prennent du sable, ils jettent, ça devient des flèches, bon, un truc de fou. Et ils vont gagner la guerre à 2, et donc ils vont libérer Lot, ouais, qui vendait de la cam, c'était connu, ouais, la camelote. Maintenant, vous avez compris, qu'est-ce qui va se passer? Hachem lui dit, Abraham, il a eu très peur, parce qu'il a dit, Hachem me fait tellement de miracles pour gagner la guerre, que c'est sûr que mon salaire dans mon futur, il a disparu. Il a dit non, Altira, Abraham, Srachar Bemeod, ton salaire, il est resté entier dans le Gan Eden. Il a dit bon, c'est gentil, mais tout ce que tu m'as donné, à quoi ça sert? Et je n'ai pas d'enfant. Ani Olech Hariri, en hébreu, ça veut dire je me déplace sans enfant. Et je voulais surtout pas que Eliezer, mon serviteur, il soit lui, ma descendance, et qu'il va hériter de tout ce que j'ai fait. Je voulais avoir un enfant pour garantir la perpétuité du peuple juif, c'est ça que je voulais faire moi. Il lui a dit non, t'inquiète pas, tu auras un enfant.
Ouais. Mais sans lui dire avec qui, comment. Il aura un enfant. Ok. Et là, c'est marqué. Donc, là, on est plus tard dans la paracha. Il est marqué Veshet Avram. Sarai Eshet Avram. Et Sarai, qui était la femme d'Avram, Lo Yaldalo. Et elle ne lui a pas donné d'enfant. Vela Shifra Mitzrit. Et cette femme avait une Shifra. Alors, une Shifra, on ne va pas traduire une femme de ménage, on va traduire. Hein? Non plus une servante, on va traduire par une élève. Oui, parce que elle s'appelait Agar. Qui c'était Agar? Oui, Agar. Hein? Voilà, parce qu'on sait que quand Hachem a dit à Avram il avait 75 ans lorsqu'il a eu la première prophétie de sa vie. Et Hachem lui a dit Lech lecha me'artzecha. Pars de l'endroit où tu vis. Il est né à Ur-Kasdim, ouais, à Padan Aram. Et Avram était là-bas et Hachem lui dit pars. Lech lecha me'artzecha mimolatecha mibet avicha el aretz asher leka. Vers un pays que je te montrerai sans lui dire où il allait. Et donc il part, ça va? Il va, et Hachem l'indique, en fait, finalement, il arrive en Eretz Kenaan, en Eretz Israël, en Eretz Kenaan, en pays de Kenaan. Et là, il arrive et c'est la famine. Bon. Et là, il n'est pas dans la rébellion. On s'est dit, mais comment Hachem, il a osé m'emmener dans un endroit pareil, et c'est un endroit hostile à la vie, on ne peut pas vivre là-dedans, il ne s'est pas plaint. Et donc, il a dit à sa femme, écoute, on va partir d'ici, ouais, on ne peut pas vivre là. Et donc, ils ont décidé de partir en Égypte. Et donc, ils se dirigent vers l'Égypte. Et là, nous dit Rashi, d'après le Midrash, que bizarrement, Avram, il se rend compte que sa femme est jolie, elle est belle. Tellement ils avaient un niveau de pudeur exceptionnel. Ça va? Et donc, il dit à sa femme, il voit qu'elle est belle, et il sait pertinemment qu'il va arriver en Égypte, et il n'y a pas forcément des jolies femmes là-bas. Et donc, ils vont arriver là-bas, ils vont lui poser la question, mais qui c'est cette femme pour toi? S'il dit que c'est sa femme, ils vont le tuer pour lui prendre sa femme et la donner à Paro, au roi d'Égypte. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'il dit à sa femme? Imrina, je t'en prie, je t'en supplie, dis-leur que tu es ma sœur. Ouais? Que tu es kinésithérapeute. Voilà ce qu'il a dit. Ouais? Non, que tu es ma sœur. Oui? Il dit, je t'en prie, dis-leur que tu es ma sœur. Ve'itavli ba'avorer. Ils me feront du bien grâce à toi. Ve'chayeta nafshi biglaler. Et ma vie sera sauvée grâce à toi. Grâce à toi, j'aurai ça, grâce à toi, j'aurai ça. Et donc, ils arrivent là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la précaution de cacher sa femme dans une malle. Ouais? Et quand il y avait les douaniers ont ouvert la malle, ils ont trouvé la femme de Abraham. Ils ont dit, mais qui c'est cette femme-là? Elle a dit, ben, je suis la sœur d'Abraham. Il a dit, ok. Et donc, ils l'ont pris chez le roi. Arrivé là-bas, hein, il a eu des plaies. Le roi a eu des plaies. Un ange est venu, il a envoyé des plaies sur cet homme, Paro. Et lorsqu'il a vu qui était Abraham, un homme exceptionnel, et qui était Sarah, il a dit à sa fille, qui était la princesse d'Égypte, il dit, tu n'as rien à faire ici, ton éducation, elle va se passer chez elle. Et elle devient la servante, c'est-à-dire l'élève, en fait. Elle devient l'élève, Agar devient l'élève il a dit, je préfère que tu sois une chifra, Léoumazo, qu'une gvirta, qu'une princesse dans notre pays. Donc il a dit, ton éducation, elle se passera chez Sarah et chez Abraham Avinu. Et donc elle devient l'élève. Et là, tout à coup, Sarah, hein, elle a une réaction bizarre. Elle dit à son mari, donc elle dit, va Tomer, Sarah et Abraham. Maintenant, Sarah, elle vient voir Abraham, son mari. Et elle lui dit, Ine Anna Atzarani Hashem Iledet. Voilà qu'Hachem, il m'a stoppé dans ma capacité à enfanter. Bonal Shifrati. Il dit, va avec ma servante, avec mon élève, qui était Agar, ou là, Yibane Mimena. Peut-être que je construirai d'elle. C'est-à-dire que j'aurai des enfants par elle. Alors, il y a deux explications qu'on peut donner, c'est de dire, soit, j'ai pas d'enfant, donc j'assume. Quand Hachem il t'a dit que tu auras un enfant, toi, c'est sûr que tu en auras un, mais moi, c'est pas sûr que ce soit moi, la génitrice de tes enfants. Peut-être. Alors, ou là, peut-être que si je faisais un sacrifice personnel pour permettre à cette femme d'être ta femme, eh ben, j'aurais le mérite de construire le peuple juif avec cette forme de triangulaire qui va exister entre Sarai, Agar et Abraham. Ça va? Ça, c'est une explication. Il y a une deuxième explication. C'est le Sforno qui la donne. Il dit, elle était stérile, Sarai. Ouais, elle était stérile. Il dit, tu sais quoi? Je vais donner Agar. Mais le fait qu'elle va épouser mon mari, ça va créer chez moi un désir de retrouver mon mari tellement puissant que ça va stimuler chez moi cette ovulation qui me permettra d'avoir un enfant. Ça veut dire que derrière le fait de donner Agar, c'était une force de stimulation très puissante chez elle de se dire maintenant je veux absolument retrouver mon mari, il faut que je lui donne. Et donc elle va stimuler sa fertilité et d'engendrer un enfant chez. C'est ça. Ebané Mimena. Je construirai d'elle. C'est-à-dire qu'elle va être le vecteur de ma stimulation. Comme ça, il explique le Sforno. Et Ibané, c'est dedans il y a Ben Chetrit. Vous avez vu? Et donc, dans
ce cas-là, elle ne savait pas qu'elle avait pas matrice, quoi, pour... Elle dit, je vais provoquer ça. Elle ne savait pas. Mais aucune femme ne sait. Vaishma Avraham l'école Sarai. Et Avraham, il accepte. Mais non, vous avez bien compris, ce comportement, il est bizarre. C'est pas un comportement féminin. Une femme, elle dit pas à son mari, écoute, t'as remarqué que ça fait longtemps qu'on n'a pas d'enfant. Ouais, j'ai remarqué. Écoute, j'ai une bonne copine. Non, franchement, elle est, on a vérifié, on a été voir le gynéco, elle ovule tous les mois, il n'y a pas de problème. Si tu pouvais l'épouser, ça me ferait plaisir. Bon, ça n'existe pas, ça. Non. Et qu'est-ce qu'elle a voulu faire, en fait, Sarai? Il y a quelque chose qui est de la Messirut Nefesh. Elle a donné sa vie, en fait. Son moi de femme, c'est très fort, ça. Vous avez compris ce qui est marqué là? Vatikar Sarai Chet Abraham. Et donc, c'est elle qui prend qui prend Sarai, qui est la femme d'Abraham. Elle va prendre Agar à Mitzrit, Shifrata, Miketz et Shanim, la Shevet Abraham, Meretz Canaan. Ça fait déjà 10 ans, en fait, qu'il a habité en Israël. Et le mérite de ces 10 ans vécus en Israël n'a pas suffi pour lui donner ses enfants. Ouais. Donc, il avait quel âge Abraham à ce moment-là? Il avait 85 ans. Parce qu'à 75 ans, il a eu cette prophétie que Hachem lui a dit va-t'en. Et là, 10 ans plus tard, vivant en Israël, ça n'a pas fonctionné, donc il avait 85 ans. Abraham, Isha lo leisha, donc elle lui a donné à Abraham son mari, lo leisha, pour lui, cette femme. Ouais. Vayavo la gare. Et donc, j'allais dire il a été à la gare. Vayavo la gare. Donc il a eu une relation avec Agar, Vatar, et elle tombe enceinte. Vatere ki arata. Lorsqu'elle a vu qu'elle est tombée enceinte Agar, Vatekal gvirta benea. Sa maîtresse, qui était Sarai, elle devient légère à ses yeux. Vatekal gvirta, je vous lis Rashi. Amra, elle a dit Agar, Sarah, elle n'a satra kegidouya. Ce qu'elle cache n'est pas ce qu'elle montre. Pourquoi? Mariatzma kilou it sadeket venat sadeket. Elle fait croire qu'elle est de tzadékette, mais c'est pas une tzadékette. Pourquoi? Parce que chez l'Ozarta, les rayons que la Shalimalou, elle n'a jamais tombé enceinte pendant toutes ces années. Elle était avec Abraham pendant des dizaines d'années, elle n'est jamais tombée enceinte. Véani, Nita, Barti, Bébi Arishona. Et moi, j'étais la première fois que j'étais avec Abraham, je suis tombé enceinte la première fois. Alors, c'est qui la tzadékette? C'est qui? Hein? Elle, ça fait des années qu'elle était avec Abraham. Hein? Donc Hachem, il a choisi, c'est qui la tzadékette? C'est qui la patronne? Tu vois comment Hachem il est fort. Tu vois, elle fait soi-disant, elle fait croire qu'elle est la tzadékette, qu'elle est machin, et madame c'est elle qui fait la professeure, et c'est qui va t'exécuter, c'est qui va te... Mais c'est faux. La preuve, c'est que pendant des années, elle était avec Abraham, elle n'a jamais eu d'enfant, et moi, pour la première fois que j'ai Abraham, je suis tombé enceinte. Donc c'est qui? Voilà ce qu'elle a dit. D'accord? Maintenant, quel est le problème? À part l'audace qu'elle a eue. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que Sarah, elle a donné sa vie pour son mari. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Agar? Au lieu d'accepter l'idée que elle a eu la chance de tomber enceinte et que la triangulaire qui a voulu organiser Sarai a fonctionné, elle a voulu éliminer Elle a voulu éliminer Sarai. Vous avez compris? En fait, mais en éliminant Sarai, qu'est-ce qu'elle a voulu dire à votre avis? C'est qui va engendrer le peuple juif? C'est moi, vous avez compris? C'est moi la femme élue de... Mais non, mais vous avez compris, qu'est-ce qui se passe? Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous dis ça, écoutez-moi bien. Ça veut dire que il faut comprendre que dans Agar qui va engendrer Ishmaël, etc., il y a déjà, dans ce noyau-là, le fait de dire, c'est nous les plus religieux. Vous avez compris? Que Sarai n'est pas la représentatrice du peuple juif en rien du tout. La preuve, c'est que, vous avez compris ce qui se passe ou pas? Je suis en train de vous expliquer que toutes les marginalisations qu'on va voir chez eux, en fait, se retrouvent déjà présents dans la conception déjà de ce que représente Agar. Elle s'est un peu égarée. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. Mais non, c'est ça, ça veut dire que vous avez compris ce qui se passe ou pas? Quand elle dit, mais c'est qui la tzadékette? Mais c'est faux. C'est pas elle, c'est pas possible, puisque si c'était vrai. Maintenant, qu'est-ce qui est faux dans son raisonnement? Ça, c'est ce qu'elle a vu de façade. Tu dis, mais si c'était elle, elle aurait dû avoir depuis longtemps. Elle n'a pas eu, donc Dieu, il a dit, c'est pas elle. C'est ça qu'elle a compris. Et donc, c'est qui que j'ai choisi, dit Hachem? C'est moi, puisque j'ai eu des enfants tout de suite. Vous avez compris ou pas? C'est ce qu'elle a pensé. En fait, le raisonnement, il est faux. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez un petit peu la Torah, oui, la Gemara dans Yevamot, elle dit que toutes les imaot, toutes les matriarches étaient stériles. Parce que Hachem, il n'a rien à faire que d'embêter les gens. Hein? Voilà. Non. Alors, en fait, c'est pas ça. C'est parce que ces femmes-là, elles étaient spéciales. C'était des grandes tzadkaniyot, des grandes femmes tzadékettes. Très, très grandes tzadékettes. Hachem, il a fait exprès de les priver d'enfants. Parce que comme c'est vital pour une femme d'avoir des enfants, elle va s'accrocher à Hachem ou pas? À l'inverse, qu'est-ce que pensent les gens en général? Ils disent,
Bah, si j'ai pas d'enfant, ben, mektoub, c'est comme ça. Ouais, Dieu, il m'aime pas, j'ai dû faire des bêtises, machin. Il m'a dit, mais toi, je te connais pas, il m'a banni carrément, il m'a pas donné d'enfant. Et ben, c'est exactement l'inverse. Le contraire, Maintenant, ces femmes-là, elles vont s'accrocher, mais très fortement, très très fortement à Hachem. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi elle doit s'accrocher? Parce que le niveau de confiance en Dieu qu'elle doit avoir, il doit être tellement haut qu'il va atteindre la neshama de son enfant. Et quand elle aura atteint ce niveau-là, il va naître. Ça va? Pour l'instant, il est comme le poisson, il n'est pas né. Mais il va naître un jour parce que la confiance qu'elle va mettre en cet enfant, c'est comme Rachel, elle n'a pas d'enfant, elle doit engendrer Yosef. Mais Yosef, c'est un tzaddik qui va vivre à 17 ans en Mitzrayim, dans un pays le plus corrompu de la terre, et ça y est, il va résister. Mais comment il va résister? Par quoi il va résister? Parce que sa mère, elle a incrusté en elle cette émouna. Et donc cet enfant, il va naître. Mais en fait, il est là, elle est là. Alors il faut qu'elle arrive à ça. Vous avez compris ça? C'est pareil. Donc la stérilité n'est pas la preuve d'être banni ou d'être rejeté, c'est l'inverse. Parce que quand tu approfondis les sujets, tu te rends compte que c'est le contraire de ce qu'elle a pensé à Agar. Vous savez qu'il y a des gens qui vont voir de façade, il y a des gens qui vont apprendre à réfléchir autrement. Ça va? Voilà. Donc il y a le Yetzirara qu'on peut avoir de croire qu'on est les meilleurs parce que, regarde, du premier coup, j'ai tombé enceinte. Ça veut dire que Hachem, il m'a dit clairement, c'est toi. Mais c'est faux, en fait, c'est l'inverse. Vous avez compris ce que je veux dire? Très bien. Et donc là, elle devient légère aux yeux de Sarah, de Hagar. Va Tomer Sarai. Et là, bizarrement, Sarai, elle va s'adresser non pas à Hagar, elle va s'adresser à son mari Abraham. Va Tomer Sarai à Abraham. Et donc Sarai va s'adresser à son mari Abraham. Elle va lui dire Hamasi Alecha. Elle va être d'une violence incroyable. Elle va dire mais l'injustice que je vis c'est à cause de toi et je t'envoie le châtiment sur toi. Anochi natati shifrati becheker. Moi je t'ai donné cette femme dans ton sein. Va terrer qui a raté. Elle a vu qu'elle est tombée enceinte. Va ekal be'elea. Et là je suis devenu légère à ses yeux. Hachem ishpot beni ou benra. Hachem jugera entre toi et moi. Genre tu vois ce qu'il va te faire le bon Dieu. Tu vois ce qu'il va te faire. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre Abraham? Hein, c'est bizarre. Elle est virulente, hein, virulente. Rashi, Hamasi Alecha. Hamas. c'est ce que... À Asouili, le Hamas qui m'est fait, c'est-à-dire que soit la violence, soit le vol, soit l'injustice, c'est ça le Hamas. À Asouili, Alecha limatila onesh. Sur toi, j'applique le châtiment. Sur toi, que Dieu t'envoie une treha, comme c'est dit. Quand tu pries Hachem, hein, qu'est-ce que tu lui dis? Ma titenli vani olech hariri. Tu as dit, mais qu'est-ce que tu m'as donné, toutes les richesses que j'ai eues, tout ce que j'ai gagné, mais je me déplace sans enfant. Je me déplace sans enfant, il a dit. Elle dit, mais loïd palata il alecha. Elle lui dit, ça va, mais tu n'as pris que pour toi. Tu dis, je n'ai pas d'enfant. Aya alecha il palal shnenu. Tu aurais dû prier pour nous deux. Ve'iti nifkedet imcha. Et j'aurais été rappelé aux yeux d'Hachem avec toi. Seulement, j'ai l'impression que tu es seul. Ouais. Et donc, comment tu veux que je tombe enceinte si dans ta tête, tu es tout seul? Mais je ne suis pas présent dans ta vie. Comment tu veux que je tombe enceinte? Ça va? Mais dans d'où elle sait que je veux dire je et pas veut dire nous. Quand on vous dit, vous partez où en vacances? Je vais partir dans le sud. Mais quand je dis je, évidemment, je pars avec ma femme et les enfants. C'est bon? Donc quand je dis je, ça veut dire nous. Comment elle a su que je veux dire je et pas nous? Nous. Parce que, écoutez-moi bien, si Sarah était suffisamment présente dans la vie d'Abraham, et qu'il entend l'élève d'Abraham ou sa femme dire, son autre femme dire de sa femme qu'elle est légère à ses yeux, il aurait dû réagir ou pas? Bien sûr. Seulement le fait qu'il ne réagisse pas, c'est qu'elle n'est pas assez présente. Donc si elle n'est pas présente, donc je veux dire je, parce que si c'était nous, elle aurait réagi. Vous avez compris ou pas? Et donc il dit c'est une injustice. Elle dit c'est une injustice. Ou bien c'est du vol. Ve'od. Dvarecha tachomes mimeni. Ta parole tu me l'as volée de moi. Shata shomea bizioni veshotek. Tu entends la honte que j'ai, tu réagis pas. Tu te tais. Vous avez compris, c'est très féminin ça. Quand tu réagis pas, tu te tais, c'est que vraiment c'est que tu m'aimes pas, c'est que je suis ignoré. Ouais. Et donc elle va s'énerver contre son mari de façon virulente, en lui expliquant que, comme si qu'Abraham, il vivait entre guillemets une vie de couple en célibataire. Vous avez compris? Et donc il dit je n'ai pas d'enfant. Mais comment ça je n'ai pas d'enfant? Mais c'est à cause de toi qu'on n'a pas d'enfant. Moi je crois que c'était de ma faute et je donne ma servante et des machins et je donne tout ça, je fais tout ça pour toi. Et je me rends compte que tu dis je, mais comment tu as osé dire je? Et donc elle recadre Abraham Avinu dans son chesed. Parce que la qualité d'Abraham c'est quoi? Le chesed, la bonté. Il est prêt à donner sa vie pour les autres.
Mais là, est-ce qu'il a fait preuve de bonté vis-à-vis de son épouse? Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est masculin. Mais non, c'est pas masculin, comment ça se fait ça? Non, mais vous avez raison, c'est masculin, mais dans le contraire aussi, c'est vrai. Mais comment ça se fait qu'il n'ait pas. Comment ça se fait qu'il n'a pas été chesed avec sa femme? Alors j'ai pensé comme ça reste entre nous, mais peut-être il est c'est ça. Le vrai chesed, il est en couple. Et c'est là-dessus qu'il y a du Yetzirah. Tu peux faire des rentes des services à des gens, tu vas te défoncer, tu vas l'aider à déménager, tu vas l'amener en voiture des matchs, tout ce que tu veux faire. Mais ça, c'est un entraînement en vérité. Mais le vrai chesed, il est où? Il est avec ton épouse et ton mari. Elle fait un chesed de malade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'acte de bonté qu'elle est en train de faire en disant je sacrifie ma vie de femme avec mon mari. Voilà, je vais partager ma vie avec une autre femme. C'est une folie ce qu'elle en fait. C'est un chesed de malade qu'elle fait pour son mari. Et en retour, ben, elle voit qu'il n'y a rien. Elle dit mais comment t'avais osé dire je? Mais j'ai compris moi pourquoi j'ai pas d'enfant. Ça fait 10 ans que j'attends, mais ça fait des années qu'on est ensemble. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que tu dis je. Donc il n'y a pas de réceptacle d'un couple qui va recevoir un bébé, il n'y a pas, puisque tu dis je. Donc elle est où la femme? Il n'y a pas. Vous avez compris? La preuve, c'est que tu te tais. La preuve, c'est que tu ne réagis pas. La preuve, vous avez compris? Donc c'est sûr que je vais dire je. Et elle s'énerve. Elle dit Hachem, il va t'envoyer une. Voilà ce qu'elle fait. Mais ça, cette virulence, ça veut dire qu'il y a une chose qui est fondamentale chez elle, c'est d'avoir un enfant. Vous avez compris pas? Bien sûr. Ok. Je continue. Vous voyez, je continue. À la suite de ça, Agar, elle va tomber parce que cet enfant qu'elle a eu là, elle le perd, cet enfant. Oui. À cause de la Inara. Comme ça dit Rashi, que Agar était tunisienne. Et que. Non, mais c'est marqué à cause de la Inara, elle perd cet enfant, elle le perd. Elle avait une immersion. Maintenant, après, elle retombe enceinte, et là, elle tombe enceinte d'Ishmaël. Ça va? Le premier est tombé. Oui, Rashi dit qu'à cause de la Inara, elle a perdu. Ouais. Maintenant, après, elle retombe enceinte, et donc, elle a eu un deuxième enfant qui s'appelle Ishmaël. Après, c'est marqué, alors, marqué Avram, donc il avait quel âge à ce moment-là? Shmonim Shana Veshesh Shanim. Quand il a eu Ishmaël, il avait 86 ans. Donc il s'est passé 11 ans entre le moment où Hachem lui dit part d'ici et là il a eu cet enfant Ishmaël à 86 ans, 11 ans plus tard. Vaïb Avram ben Tishim Shana Vetesha Shanim. Et après on nous dit que tout à coup il a 99 ans. Donc il s'est passé encore 13 ans. Donc Ishmaël a 13 ans. Très bien. Niveau c'est 1. Vaïra Hachem el Avram. Et Hachem apparaît à Avram. Vaïomer Avram, Vaïomer, et là, Ani Kel Shakai, Talal Fanav Tamim. Il dit, ouais, je suis le Dieu qui promet, Kel Shakai. Il dit, déplace-toi devant moi, et sois entier, sois parfait. Ve'etna beriti beni ou bencha. Je vais donner une alliance entre toi et moi. On va établir une alliance tous les deux. Ve'arbe otramimon, et je te multiplierai énormément. Vaïpol Avram al-Panav. Et donc Avram il tombe sur la face. Vaïdaber Elohim, donc Hachem lui parle en lui disant, attention, Ani ineberiti itar. Je vais établir une alliance avec toi. Veital av amon goin. Et tu deviendras le père de nombreuses nations. Veloï kare od shimcha Avram. Tu t'appelleras plus Avram. Parce que Avram, c'est Av Aram. C'est le père de Aram. Il vivait à Padan Aram. Donc il est le père de Aram. Donc c'est fini, tu n'es plus le père d'Aram. Ouais, que maintenant tu t'appelleras Ve'aya Shimcha Avraham. C'est quoi Avraham? Qui Av Amon Goim Netaticha. Je t'ai placé comme le père de toutes les nations. Dans toutes les religions, vous allez trouver Abraham. Donc il a élargi sa capacité. Donc il a mis de 75 à 99, il avait 24 ans. Toutes les épreuves qu'il a dû franchir dans sa vie lui ont permis d'être un autre homme. Ça va? Il est devenu Avraham. C'est ça que ça veut dire. Et donc il devient Amon Goim. Veifreti otrabim odmer, je te fructifierai énormément, vedataticha les goïm, umlachim mimecha yetsu, ils vont sortir de toi des rois. Veakimoti et beriti bincha, beni ou bencha, donc j'établirai mon alliance entre toi et moi, vezaracha et ta descendance après toi, les dorotam, dans toutes les générations. Les Brit Olam, une alliance à jamais. Liot lechal Elohim, pour être pour toi Dieu, mais les Zaracha et aussi pour ta descendance après toi. Veladati lecha ul Zaracha achecha et eretz megorecha. Et je te donnerai la terre de tes ancêtres, et kol eretz Kenaan. Kol eretz Kenaan. Toute la terre de Kenaan. La Chuzat Olam, un héritage à jamais éternel. Ve'aiti lahem Elohim. Et je serai aussi pour eux Dieu. Vayamer Elohim et Avraham, Ve'ata et Beriti Tishmor. Cette alliance, tu la conserveras. De quelle alliance il s'agit? On ne sait pas. C'est quoi l'alliance?
C'est pas. Ata vezaracha achecha ledorotam, pour toi et ta descendance après toi. Dans les générations à suivre. Zot beriti. Ah, il dit, voilà l'alliance. C'est quoi l'alliance qui va permettre à Abraham d'hériter de la terre d'Israël? Zot abrit. Asher tishmeru, que vous garderez béni ou bénéchem entre moi et vous. Ou ben zaracha achecha, et par ta descendance après toi. Amol lachem kol zachar. C'était de faire la circoncision. L'alliance, c'est ça. Venemaltem et mesar orlatrem, et vous allez circoncire la chair de votre prépuce. Veaya leot, et ce sera le signe, berit, béni au bénéchem, entre moi et vous. C'est la berit mila. C'est ça l'alliance. Ben shmonat yamim imol belachem kol zachar. À partir de l'âge de 8 jours, vous allez circoncire tous les mâles, les dorothérem, dans les générations à suivre. Yelid baïd miknat kesef. Que ce soit un enfant né dans une famille ou bien miknat kesef qui était acheté. À l'époque, ils achetaient domestiques, ouais, des gens, des serviteurs, mais il leur faisait la brit mila. Ben necha, qui ne sont pas ben necha, qui sont des enfants étrangers, on va dire, ouais, mais l'obizaraché, qui ne sont pas partie de ta descendance. Imol yamol yelid betecha miknat kaspecha veita beriti besachem libritolam. Et donc, ça sera une alliance dans la chair. Dans ta chair, tu verras cette alliance. Arrête Zachar, etc. Donc tout celui qui est incirconcis, il sera chayav karet, retranché de ton peuple. Après il dit, Vayomer Elokim El Abraham, Sarai Ishtecha Atikra Shema Sarai. L'appelle plus ta femme Sarai, qui Sarah Shema. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue la femme capable d'engendrer dorénavant l'enfant qu'il espérait. Ou Berarti Ota, je l'ai béni, dit Hachem, Vegam Entati Mimena Lecha Ben, et je te donnerai d'elle un garçon. Uberartia, et je la bénirai, Vaïta l'égoïm, Malchem Amim Imena Yeshu, et donc elle va avoir des rois qui descendront d'elle. Vaïpol Avram Alpanav, et là Avram il tombe sur sa face, Vaïtzrak. Et il a ri, il a rigolé. Et Vaïomer Bidibo, il a dit dans son cœur, il a pensé, Aleben, diga Aleben, mais Hashana il va l'aide. Est-ce que moi à 100 ans je vais pouvoir engendrer? Et Veïm Sarah Abat Tishim Shana Teled. Et ma femme, à 90 ans, elle va avoir un enfant. Il rigole, il dit que c'est ridicule. Hein? Vaïmer Avram, regardez ce qu'il va dire maintenant. Vaïmer Avram El Elokim. Lou Ishmael Yiché Lefanecha. Ici seulement Ishmael, il pouvait vivre devant toi. Il a dit des enfants. À 100 ans, je crois pas, j'ai du mal à croire. Je doute. Et ma femme, 90 ans, encore plus. Vous avez compris quoi? Il dit si seulement Ishmael pouvait vivre devant toi. Voilà, j'ai un enfant, voilà Ishmael. Si c'est lui qui pouvait faire partie de ma descendance, ça veut dire qu'il a articulé tout sur c'est lui, Ishmael. Incroyable. Vaïmer Elokim, regardez ce que répond Hachem. Vaïmer Elokim, aval Sarah Ishtecha, il est d'être les raben. Mais non, mais ta femme Sarah, elle aura un enfant. Je viens de te dire qu'elle aura un garçon. Vekaret Shemo Yitzhak. Et mec, tu sais, tu vas l'appeler Yitzhak. Veakemoti et Beriti Ito. Et j'établirai mon alliance avec lui. Les Brit Olam. Une alliance éternelle. Les Aroua Harav et sa descendance après lui. Donc c'est lui que j'ai décidé. C'est lui. C'est pas Ishmael, c'est Yitzhak. Mais Ishmael, attention, je m'artira, j'ai entendu, hein, Ishmael, j'ai entendu. Il est né Berarti Oto, je l'ai béni. Ouais, je l'ai béni, Veifreti Oto, et je l'ai multiplié, je le ferai fructifier également, mais énormément, des milliards. Shne Massar Nessim Yelid. Il va engendrer 12 chefs. Untativ les Goygadol, et je ferai de lui une grande nation. Vet Beriti Akim et Israël. Mais par contre, l'alliance, je vais contracter avec Israël. Asher Teled, elle n'est pas encore tombée enceinte, hein. Asher Teled Lecha Sarah, qu'elle va enchanter pour toi Sarah, la Moed Azé Bashana Acheret. Dans cette période, c'était en Nissan, l'année prochaine. Vaïchal Edaberito, Veïal Elokim Veïal Avraham. Ça va? Maintenant, vous avez compris ce qui se passe. Dans le Zohar, c'est marqué dans cette paracha-là, le Zohar. Il dit que le représentant de Ishmaël, qui était un ange, ouais, il vient voir Hachem. Il dit, mais tu viens de me dire que la terre des restes Israël sera irritée par la descendance d'Abraham, parce qu'Israël, il va faire la Brit Mila dans un an. C'est ça ou pas? À 8 jours. C'est bon? Mais il dit, Ishmael, il a fait la Brit Mila ou pas? Voilà, on va te dire après, juste après, qu'Abraham, il va faire la Brit Mila à Ishmael à 13 ans. Donc il a fait la Brit Mila ou pas? Oui. Très bien. Eh bien, s'il a fait la Brit Mila, pourquoi tu vas priver Ishmael de la terre d'Israël, sous prétexte que tu as décidé que c'était... Mais si l'argument qui justifie le fait d'avoir la terre d'Israël, c'est la Brit Mila, c'est ça l'alliance. Alors donne-lui aussi la part des restes Israël, à Ishmael, comme ça dit le Zohar.
il va répondre à Hachem. Il va dire, t'as raison. T'as raison. Mais son mérite, il va durer, et ce qu'il durera, il restera en Israël. Il va rester en Israël, il dit là-bas le Zohar, tant que la terre ne produira rien, elle produira rien la terre. Comme ça c'est marqué. Et c'est vrai qu'elle n'a rien produit pendant toutes ces années où les enfants d'Ishmaël étaient sur la terre d'Israël. Et là-bas, Rashi, il y a une dans Sanhedrin qui dit, qui dit qu'il y a des signes de l'avenue du Mashiach. Et là-bas, il y a marqué que quand vous verrez des fruits qui pousseront en Eretz Israël, ça sera un signe de l'avenue du Mashiach. Et Rashi, là-bas, il explique qu'il n'y aura pas plus grand signe que ça. Et c'est vrai que quand on est rentré en Israël en 48, etc., la terre a produit des fruits, et il n'y a pas plus grand signe du démarrage de l'avenue du Mashiach, de l'instant où la terre d'Israël. Donc il a dit Hachem, Ishmaël il restera, c'est vrai qu'il a l'alliance, c'est vrai qu'il a contracté l'alliance, il a fait un effort particulier à l'âge de 13 ans d'accepter l'alliance, super. Donc il dit, mais quand son mérite s'estompera, il va disparaître, c'est là que ça s'arrêtera. Donc il a donné le privilège à Ishmaël de rester sur la terre d'Israël jusqu'à ce que son mérite, il s'atténue, il disparaisse. Ça veut dire qu'il a ce mérite, la Brit Mila. Ouais. Comment c'est marqué le mérite d'Abraham? Où il est marqué le mérite de Ishmaël? Parce que c'est marqué à la fin de la paracha de Vayera. C'est marqué là-bas, après ces paroles, Hachem il va éprouver Abraham. Ouais. Marqué Vaï Achar Adorim Aele, après ces paroles, Hachem, Elohim Nisat Abraham, Hachem il va éprouver Abraham Avinu. Il va lui demander, prends ton fils et sacrifie-le. Ça va? Après ces paroles, Hachem il va demander. Après quelles paroles? Alors Rachid expliquait en deuxième explication, Yeshomrim, je vous lis Rachid, Achar Devarav Shel Ishmael, après les paroles d'Ishmaël. Que quoi? Shaya Mitpaer al Israq, que lui se vantait devant Israq, Shemal Ben Yud Gimel Shana Velomicha. Il avait la Brit Mila à 13 ans, et il n'a pas refusé de la faire. Donc conscient qu'il était de faire la Brit Mila, le sacrifice, il en était conscient, il a accepté malgré tout, il n'a pas refusé. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à Israq? Il dit, mais toi, tu l'as fait à quel âge? Ben, moi, je l'ai fait comme la Torah préconise, à 8 jours. Je dis, mais l'alliance, c'est de prendre, de t'engager, ouais. Mais il y avait un sacrifice à faire que tu n'as jamais fait de ta vie. Et tu as subi la Brit Mila, la circoncision, sans avoir décidé quoi que ce soit. Alors, elle est où ton alliance? Quand il lui dit, Ishmaël, ouais, sous-entendu, c'est qui à qui revient l'alliance? Elle revient pas à toi, tu n'étais même pas là. Dis donc, tu étais là effectivement, mais tu n'as rien décidé. Vous avez compris pas? Mais moi, j'étais là, moi j'ai décidé, mais moi je me suis engagé, mais moi j'ai souffert, et j'ai fait là, j'avais 13 ans, il n'y avait pas 8 jours. Alors sur ce, il va dire comme ça. Amarlo Yitzhak, voyez ce que lui répond Yitzhak. Pour un membre de ton corps que tu as sacrifié, tu te vends devant moi. Ilou Amarli Akadosh Baruch Hu Zevach Atzmecha Lefanai. Si demain Hachem me demande de sacrifier complètement pour lui, Loïti Berakev, j'aurais jamais refusé. Après qu'il ait dit ça, alors on va demander à Abraham d'aller faire la Kedat Israq. Il a fallu que lui il dise, écoute, mais qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie Ishmaël pour lui faire dire ce qu'il a répondu. Il dit, mais c'est vrai au fond, on va être au fond. Il a raison Ishmaël. Pourquoi on fait la Brit Mila à 8 jours? On a dû la faire à 13 ans. Là tu t'engages dans ta vie, tu dis, voilà, je me lie d'alliance avec Hachem, et là je comprends. Pourquoi Hachem il a fait 8 jours? Hein? Peut-être l'idée est comme ça. Est-ce que vous étiez présent le jour de votre Brit Mila? Est-ce que vous avez engagé un quelconque contrat avec Hachem à ce moment-là? Non. Et bien cette frustration, elle me fait dire, ah ben j'étais pas là, ben je vais être là toute ma vie à fond, à 100%. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire et après les paroles qu'a dit Yitzhak, alors on va, comme si l'épreuve d'Abraham, elle dépendait de la réponse d'Yitzhak. Il a fallu attendre 35 ans pour qu'éprouver, qu'Hachem puisse éprouver, ça dépendait de la réponse d'Yitzhak. Mais ce que je vois d'ici, c'est que Ishmael, il vient et dit, mais l'alliance, c'est moi qui l'ai contracté avec Hachem. Moi, j'avais 13 ans et j'ai pas refusé. Mais toi, t'étais pas là. Et c'est ça qui a été provocateur chez lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça le mérite qu'il a eu, la mérite de la Brit Mila. C'est pour ça qu'il a un droit de résistance et de pouvoir s'installer en Eretz Israël. Alors je continue. C'est marqué un peu avant dans le Paré Kafalef. V'Hachem pakad et Sarah. Hachem, il s'est souvenu de Sarah. Qu'Hacher Amar, comme il avait dit quand il a dit à Abraham. Vayas Elohim et Sarah. Qu'Hacher Iber, il l'a fait à Sarah comme il avait dit. Vatar. Et donc elle est tombée enceinte. Vateled et Sarah et Abraham ben Liskunav. Et donc elle a donné, elle a enfanté pour Abraham un enfant lorsqu'il était âgé.
La Moed Asher Diberito Elohim, le jour, dans la période où avait dit Hachem l'année d'avant. Vaikra Avram et Shem Benoît Noladlo, Asher Yadalo Yitzhak, Sarah Yitzhak. Donc il a appelé, comme a dit Hachem, Yitzhak. Vaïmon Avram et Yitzhak Beno Ben Shmonat Yamim. Et là, il a fait la bride Mela à 8 jours. Qu'Asher Tziva Oto Elohim, comme lui avait ordonné Hachem de faire. Vaïavram Ben Meashana, Veivaled Lo Yitzhak Beno. Ça va? Vatomer Sarah. Donc sur ce, on va dire, Srogas Elohim. D'accord. Vaïgdal, Vaïgdal la Yeded. Cet enfant va grandir, Yitzhak va grandir. Vaïgamal. Et donc il a été sevré. C'est-à-dire que quand il est arrivé à l'âge de 2 ans, sa maman, qui était Sarah, elle a arrêté de l'allaiter. Vayas Avram Mishte Gadol. À ce moment-là, Avram, il a fait un grand festin, il a invité les grands de ce monde. Ouais, COP 21. Ouais. Beyom Igamel et Yitzhak, lorsque le jour où il a sevré Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il a montré à ces grands de ce monde qu'Hachem existe. Comment quelqu'un qui a 102 ans, il a pu avoir un enfant à 100 ans? Comment sa femme qui a 92 ans, elle a eu un enfant à 90 ans? Vous avez vu que tout est possible, avec les sports, tout est possible, Dieu existe, et c'est ça qu'il veut dire. Il a voulu montrer en fait que quand tu crois, Théma Amin, tout peut arriver. Vatere Sarah et Agar, Ben Agar et Mitzrit. Maintenant, Sarah, elle a vu l'enfant de Agar, l'égyptienne. Asher Yadla Abraham Mitzachek. Elle a vu qu'il s'amuse. Ouais. Rachid expliquait, il s'amuse. Il fait Avodazara. Il est devenu idolâtre. Il est devenu. Il faisait Gilou Yarayot. Il avait des actes adultères avec des femmes. Et aussi, il tuait des gens. Il faisait la totale. Ouais. Messachek, ça qu'on a mis, Messachek. Après, je vais vous expliquer pourquoi ça s'appelle un jeu. Va Tomer le Avram. Et sur ce, elle va voir Avram. Garesh Tamazot. Elle lui dit, c'est par toi, chasse cette femme. Ouais, elle va être Benaï son fils. Kilo Yirash Ben Amazot im Beni Mitzrak. Parce que je ne veux pas que l'enfant de cette servante, il puisse hériter avec mon fils Yitzhak. Hériter de toi avec mon fils Yitzhak. Rashi. Im Beni. Mitchouvat Sarah. De la réponse que dit Sarah à son mari en disant chasse cette femme-là et son enfant. Kilo Yirash Ben Amazot im Beni Mitzrak. Lamed. Donc tu vas apprendre. Shaya Meriv im Yitzhak. Tu vois que Ishmael se disputait avec Yitzhak. Puisqu'elle a dit non, je veux pas qu'il soit l'héritier. Donc lui dit non, mais c'est moi l'héritier. Ouais, Ishmael. Allez, Yerusha, Ani Bechor Venotel Pishnaim. C'est moi le Bechor d'Abraham. C'est moi le descendant d'Abraham. Veyotzim Nesade Venotel Kishato Veyore Bochitzim. Qu'est-ce que faisait Ishmael? Il prenait son arc, prenait les armes, et il tirait des flèches sur son frère. Et il a marqué Vamar, allô, mais Sachekani, il me dit, mais je m'amuse, ça va, je m'amuse. Et il voulait tuer en disant, ah, il est mort par accident, je m'amusais, ça va. Mais vous avez vu ce qui se passe? Qu'est-ce que vous apprenez de là? Est-ce que Ishmael il parle? Non, il agit. Non, pas qu'il agit, hein. Il tue en fait. Ça veut dire qu'il ne sait pas parler. Vous avez vu ce qu'il y a? En fait, Ishmael, il utilise les armes. Et il va prétexter, mais c'est pas de ma faute. Mais je m'amuse, on peut s'amuser, non, on n'est pas. Ça va, il tue son frère, il veut tuer son frère. Pourquoi? Comme ça, on n'aura pas d'autre choix que de l'accepter comme l'aîné d'Abraham Avinu, puisque son frère est mort. D'accord ou pas? Maintenant, qui c'est qui vient dire qu'il n'est pas le Bechor? C'est Sarah. Et alors, regardez ce qui se passe. Je voulais continuer le texte. Vaïra d'avoir Meod ben Abraham. Ce qu'a dit sa femme, qu'il est en train de tourner mal, dit Rashi, Ishmael, ça a énormément déplu à Abraham Avinu, à l'Odot Beno, en parlant de son fils de la sorte. Ça veut dire qu'il n'a pas accepté qu'on parle de son fils comme ça. Donc il a vu qu'il était devenu rachat? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne lisait pas la paracha. Vayomer Elohim. Donc il n'était pas content, Abraham. Vayomer Elohim, sur ce Hachem va parler à Abraham. Vayomer Elohim à Abraham. Ali Rabbenecha. Que ne dis pas que c'est mal à tes yeux. Alanar va la matéra sur ce qu'elle a dit ta femme sur cet enfant et sur sa servante. Kol asher tomar elecha Sarah shma bekola. Tout ce que te dira dorénavant Sarah, écoute sa voix. Et dit, c'est quoi la voix? Rachid dit le roi HaKodesh. Ça veut dire qu'elle avait un roi HaKodesh. Et Rachid dit de là on apprend. Bekol roi HaKodesh Sheba. Rachid dit la madou shaya Avram tafel les Sarah bin Viout. Qu'en vérité il était secondaire par rapport à sa femme qui avait un niveau prophétique beaucoup plus important que son mari. Donc quand elle a dit qu'elle a vu ou pas? Elle a rien vu. C'est des voix, roi HaKodesh. Elle a rien vu du tout. Elle a su. Vous avez compris? C'est savoir. Et donc elle a dit, elle écoute ta femme. Pourquoi? Parce que qui beitzra qui carré de Chazara. Parce que ta descendance, elle n'est pas d'Ishmaël, elle est de. Vous avez compris, voilà.
Donc c'est quoi le conflit entre Ishmaël et Yitzhak? C'est qui le Bechor? C'est qui le Bechor? C'est moi l'aîné. Il va revendiquer la Bechora. C'est moi le descendant d'Abraham. C'est moi qui vais prendre la part d'Abraham. C'est moi qui machin. Ça c'est un. Deux, il descend de Agar. Qui a dit, c'est qui la tzadékette? Ça veut dire que la religion, c'est moi. Le niveau de religiosité, c'est moi. C'est moi qui vais imposer machin. C'est pour ça que vous allez retrouver dans ces gens-là des gens qui vont être dans une forme d'extrémiste incroyable. Qu'ils vont imposer un niveau de pudeur pour les femmes qui est fou. Au point de si elle ne fait pas, ça dépasse, elle va tuer. Vous avez compris? Comme si on devait imposer la morale. Ça s'impose. Et si tu ne respectes pas, on te tue. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on est dans les âmes et on est dans l'expression de... Parce qu'on pense qu'on est au-dessus de tout. Vous avez compris? Mais d'où ça vient ça? Parce que Agar, elle a dit que Sarah était Kana Bénéa, elle était légère à ses yeux. Parce que Ishmaël, il a revendiqué le fait d'être le Bechor d'Abraham. Et à cause de qui il n'a pas été? À cause de Sarah. À Sarah. C'est à cause d'elle. Vous avez compris? Donc il va avoir une virulence contre celle qui l'a empêché d'être le Bechor. Oui, et qui a engendré Yitzhak. Vous avez compris? Ça peut expliquer, ce qui est pour moi incohérent, comment il y a un antisémitisme profond de tous ces pays-là pour nous exterminer. Mais d'où ça vient, ça? Ils n'ont rien d'autre à penser de nous tuer, quoi. Mais d'où ça vient? Tu dis, Bachar el-Assad, il vient à l'ONU, il dit, il n'a pas fini le boulot Hitler. Mais t'as rien à foutre dans ta vie. Il dit, ouais, je vais préparer la bombe atomique, mais tais-toi, ferme ta bouche, prépare ta petite bombe, et tu l'enverras quand tu... Non, monsieur, mais il est débile. C'est débile, oui ou non? Donc, est-ce que c'est humain? Non. Si c'est pas logique, c'est forcément divin, vain. Très bien. Quand c'est pas logique, c'est divin. Ça veut dire qu'Hachem, il parle à travers eux pour nous dire des choses. Parce que sinon, mais sois intelligent. T'es président, t'es intelligent, donc tais-toi. Mais non, vous avez compris? C'est-à-dire que, et ça, je voulais vous expliquer que l'origine, c'est ça l'origine. On est en train de nous expliquer quelque part ça. Voilà l'intérêt du cours. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que dans la paracha de Bereshit, comment commence la paracha de Bereshit? C'est marqué Bereshit, Bara Elohim, Betachem et Taretz. Qui c'est qui crée le ciel et la terre? C'est Akadosh Baruch Hu. Bon. Amar Rav Yitzhak. Rachid dit, Amar Rav Yitzhak, et Rav Yitzhak du Midrash, il dit Lo hayat tsari latri la Torah, et la mer chodesh hazeh lachem. Mais la Torah n'aurait jamais dû commencer par la création du monde. Elle aurait dû commencer, et là, la mitzvah chez Nistavu Israël. La première mitzvah, qui est dans la paracha de Bo, où Hachem, 15 jours avant d'être sorti d'Égypte, alors qu'on n'avait pas reçu la Torah, il a dit au Bnei Israël, vous allez compter le temps. C'est-à-dire que le premier mois de l'année, dorénavant, ce sera le mois de Nissan. Ça va? Et 15 jours plus tard, voilà ce que vous allez faire, La Torah, elle aurait dû commencer par là. Pourquoi elle a commencé? Matam par Bereshit. C'est-à-dire, c'est quoi la question? La question, c'est, la Torah, c'est pas un livre d'histoire. On te dit, voilà ce qui s'est passé dans l'histoire, voilà, on va te raconter l'Abraham, il sera bien c'est un livre d'histoire. Non! C'est un livre de leçons, un livre de raison, un livre de loi. Donc il fallait me dicter la première loi de la Torah qui était celle qui est marquée dans la paracha de Bo. Donc on aurait dû commencer là-bas. Pourquoi ça a commencé par la création du monde? Voilà ce qu'il demande. Il répond comme ça. Mishum koach ma'asa vigid lamo. Il a montré à son peuple la puissance de son œuvre, la création du monde. Et la tête lahem nachalat goyim. Pour leur donner l'héritage des nations, la terre des nations. Incroyable. Il a fait tout ça pour donner l'héritage des nations. Il a donné aux autres pour nous la donner un jour. C'est incroyable. Sheim yomru umotaola. Que si vous allez écouter dans les informations, les Israël, l'istimatem, vous êtes des voleurs. Chez Kavashtem Artsot Shivagoim. Parce que vous avez été conquérir la terre d'Israël, des 7 nations qui l'habitaient. Parce qu'on est sorti d'Égypte, on a passé 40 ans dans le désert. Et après, Yoshua Binoun, qui a secondé à Moshe, il est rentré en Israël, il a fait la guerre pendant 7 ans, et il s'est accaparé toutes les terres. Donc s'il y avait eu des journalistes à l'époque, où il y avait des caméras, ils ont dit, on voit, monsieur Yoshua Binoun, il vient, il fait la guerre, il prend les terres. On est des voleurs. Quand tu prends la caméra, on est des voleurs. Et on va écrire dans les journaux qu'on est des voleurs. C'est vrai ou pas? Mais c'est vrai, oui, tu vois. Il rentre, monsieur, il rentre. Logiquement, c'est vrai. Donc il dit, vous êtes des voleurs. Et c'est ce qu'ils vont dire. Les Oumotaolam vont dire ça. Il dit, Omrim lahem. Et alors on va leur répondre. Non, quand la terre, la planète Terre, à qui elle appartient? À Dieu. Ou Bara Benatan Asher Ishabenav. C'est lui qui l'a créé et qui l'a donné à qui lui semblait de droit de la recevoir. Birtsono Natnalaem, par sa volonté, il leur a donné. Ou Birtsono, par la même volonté, Natla Mehem. Venatnalanu.
il l'aura prise et il nous l'a donnée. Ça veut dire qu'il y a une façon de voir de façade. Il y a une façon de savoir, mais pourquoi c'est comme ça? De quel droit il s'est permis de rentrer? Donc tu es accusateur. Non, tu te dis, mais comment ça l'explique? Alors je vais t'expliquer, mais on ne cherche pas à savoir. On cherche à condamner. À part ça. Vous savez pourquoi la Torah a commencé par Bereshit? Normalement, elle aurait dû commencer par la première mitzvah qui a été ordonnée au Bnei Israël. Oui? Parce qu'il y a un jour, des gens, ils vont nous dire, mais vous êtes des voleurs. Pardon? Oui, vous êtes des voleurs. Parce qu'il y a des gens qui vont penser qu'on est des voleurs de terre. Alors on va commencer la Torah par Bereshit. Ça vous parle ou quoi, ça? Non. Oui, un type, il va te dire, ouais, vous êtes des voleurs de terre. T'as rien trouvé d'autre, quoi. Parce que, il a une question sur toi, parce qu'on est des voleurs de terre d'Israël. Alors, c'est pour ça que la Torah va commencer par Bereshit? Non. En vérité, c'est marqué ici quelque chose de très fort. C'est marqué la façon dont on doit de raisonner les nations. Et la façon dont on doit pouvoir raisonner. Ce problème, il est profond depuis la création du monde. C'est marqué là. Si la Torah, elle a commencé par là, c'est pour t'expliquer qu'un jour, tu vas comprendre la façon de raisonner des nations et la tienne. Ils vont te voir de façon superficielle. Tu vois, tu rentres, tu tues, machin. Un peu comme Ishmaël. Il dit, mais c'est qui le Béchor? Je comprends, mais mon père, je suis né avant toi. Vous avez compris, de façade. Et ça, c'est pareil. Vous avez compris? Mais c'est qui le Béchor? C'est moi. Donc il va revendiquer la Béchor, il va vouloir prendre la bracha de son frère. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce qu'on n'essaie pas de comprendre profondément les choses. On essaie de nous accuser. Mais d'où vient? Pourquoi tu juges de façon à condamner les gens sans essayer de savoir qu'est-ce qui justifie le comportement? Parce que je suis né de Hagar, parce que je suis né d'Ishmaël, parce que c'est nous les aînés, c'est nous les Hémet, vous avez compris, c'est ça que... Ma mère c'est la Taneken, mais si c'était vrai, mais comment Sarah d'avoir des aînés n'a pas eu d'enfants, vous avez compris, tout ça c'est justifié. Mais tu sais de quoi tu parles? Tu sais de qui tu parles? Vous avez compris? Mais c'est ta maîtresse. Et Hachem il a dit à Abraham que la descendance d'Abraham, elle passe par Yitzhak. T'es sourd ou pas? Il dit non, la Akedat Yitzhak, c'est la Akedat d'Ishmaël. On va changer la version parce que on est certain que tout est faux. Mais d'où vient cette force derrière de vouloir faire un truc pareil? Et tu n'es pas content, mais je te tire des flèches dessus, moi. Vous voyez, la violence qu'on retrouve aussi chez Esav. Parce qu'Esav, il voulait gagner sur les deux tableaux. Il voulait gagner en tuant Nimrod. Il va dire à son père, papa, dis-moi, est-ce qu'on a prélevé du maaser sur du sel? Saïd Bépiv, c'est-à-dire il le chasse avec la bouche en lui faisant croire qu'il est tzaddik, machin, il pose des questions genre très intéressantes, tu vois. En fait, il a fait ça pour que son père il croit que c'est un tzaddik, il va recevoir la bracha de son papa. Mais la bracha de son père, c'est la bracha, la bénédiction qui va bénir toute la terre. Veni vrechu becha kol mishpechot adama. Toutes les familles de la terre sont bénies par toi. Et donc Hachem, il a béni Abraham en lui disant, mais toute la bénédiction du monde, elle passe par toi. Il dit, mais ça, il a aussi béni Yitzhak. Et là, il espérait, Esav, récupérer cette bracha. Mais pourquoi? Mais c'est normal, je suis le Béchor. C'est moi l'aîné, donc c'est moi, ça passe par l'aîné, on est bien d'accord. Le problème, c'est qu'il a vendu son droit d'aînesse. Et ça, il ne le reconnaît pas, ça. Tu vois, il vend, mais je reste quand même l'aîné. Et quand son père il va vouloir bénir son fils, en pensant, incroyable, comme Abraham, il a cru que l'aîné, c'était qui? C'était Ishmaël. Et bien, Yitzhak, il va croire que l'aîné, c'est Esav. Et il va être tellement têtu qu'il va devenir aveugle. C'est ça que Rachid dit que ses yeux ils ont commencé à tomber, il perdait la vue. Et Rachid dit 3 raisons. Et la 3e raison que donne Rachid, c'est parce que s'il les voyait, il n'aurait jamais pu bénir Yaakov Avinu. Donc il est devenu aveugle à cause de l'entêtement qu'il avait cru de penser que c'était Esav le Béchor. Vous avez compris quoi? Et il est devenu aveugle à cause de lui-même. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller à la chasse. Ouais, pour ramener du gibier. Et là, il va perdre. Il va aller à la chasse, il va perdre sa place. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui rentre à sa place? Là, il rentre à sa place, c'était Yaakov Avinu. Et il va lui faire croire qu'il est ça, etc. Il va récupérer sa bracha. Et là, il va sortir. Et là, il va dire, mais ton frère, il est déjà venu, Bibirma. Il t'a trompé déjà. Il va dire, comment ça m'a trompé? Il va dire, j'ai compris maintenant. Pourquoi il s'appelle Yaakov? Il m'a trompé 2 fois. Il m'a racheté ma Bechora. J'ai compris pourquoi il a fait ça, pour me prendre ma bracha, quel voleur. Il dit, quand mon père mourra, je le tuerai. Donc Yaakov, Yitzhak, il a reçu la bracha. Il a donné la bracha à Yaakov qui revenait à Esav.
Et à la fin de la paracha de Toldot, il va donner une bracha à son fils. Il va donner une bracha à Yaakov Avinu. Ouais, qu'est-ce qu'il va lui dire? Hein? Non, à Yaakov Avinu. Il va lui dire... Il va dire comme ça, Kum lech padana aram. Son père, il va dire, va à Padana Aram Beta Betuel, dans la maison de Betuel, la famille de Betuel. Avi Imecha, le père de ta mère. Vekach lecha mirsham isha mibnot Lavan. Il va choisir par là-bas une femme parmi les filles de Lavan. Il lui dit clairement son père, tu vas épouser la fille de Lavan. Achi Imecha, le frère de ton père. Vekel Shaka Yivarechota, et que Dieu va te bénir. Veifrecha, Virbeticha, etc. Vieita les kalamim, et tu donneras une grande nation. Veiten lecha et birkat Avraham. Vous avez vu qu'il avait prévu cette bracha, la bracha d'Avraham. Lecha uzaracha itecha lerishta et haaretz avigorecha, où tu pourras hériter de la terre d'Israël, comme il avait promis Hachem à Avraham. Hachem natanecha lokim l'Avraham. Vous avez vu? Donc il avait prévu une bracha pour Esav et une bracha pour Yaakov. Mais là, il a pris les deux brachot. Et tout à coup, ils savent qu'est-ce qu'il dit. Vaïmer Esav la vive. Abracha achet ilecha. J'ai pas compris, il va faire qu'une seule bracha à donner, il n'y en a qu'une seule. Ouais. Berachani gamani, bénis-moi aussi. Avi, veissa esav kolo veyevk. Et là, il a levé la voix et il a pleuré. Mais avant, c'est marqué aussi. Vayomer Israël, quand tu lui as dit, mais ton frère, il a pris, Vaïcharad Israël, il y a marqué. Vaishma esav et divrei aviv. Quand il a entendu que Yitzhak avait dit que son frère avait pris sa bracha, Vaïzaak, il a crié, Zaaka, un cri, Gedola Umara Admeod. Gedola Umara. Gadol, grand, et amer, Admeod. C'est quoi Admeod? D'accord. Jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce que qui c'est Esav? C'est marqué que quand Rivka, elle est tombée enceinte, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle passait devant une maison d'Avodazara, des donneries, il voulait sortir. Elle passait au Midrash de centre d'études, il voulait sortir, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Alors elle a été voir Shem. Il a dit, tu sais quoi, t'as pas deux enfants. T'as pas un enfant, t'en as deux. Mais c'est pas deux enfants, c'est des nations. Où le homme, mille hommes, c'est des nations qui vont tout le temps se confronter. Ça veut dire qu'Esav, c'est pas un homme, c'est la nation occidentale. Et donc quand on dit qu'il a une amertume énormissime, ouais, cette amertume, elle a été jusqu'à la fin des temps. Et ça, il est marqué Alacha, et ça, Shonet Yaakov. Aviv, on fait moins de bracha. Et là, il va lui inventer une bracha qu'il n'avait pas prévue. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit comme ça, Vaya'an Yisrak Aviv. Et donc il a répondu, Yisrak Vayomer Elav, Inesh Mane Haaretz Yemoshavecha. Ta résidence, elle sera d'une terre grasse. Ou Mital Hashem Me'al. Et la rosée montera du ciel. Ve'al Charubecha Tichye. Mais tu vivras par le sabre. Et Ve'et Achicha Ta'avod, et tu serviras ton frère. Ve'aya. Et voilà que Kacher Tarid, lorsque tu seras en souffrance, ou par Akta Ulo Me'al Tavarecha, tu pourras retirer le joug qui est sur ton cou. Alors Rachid dit comme ça. Tarid la Shonsar. C'est un langage de souffrance. Quand tu souffriras, de quoi tu souffriras? Il dit, Klomar, Kshi Avru Israël ta Torah. Vous avez entendu ce qui est marqué là? Quand les Israël transgresseront la Torah. Veillez les chapitres de paix, tu auras un prétexte. Lequel prétexte? Les Istaher à la bracha chez Natal. Il dit, mais pourquoi j'ai pas eu la bracha moi? Parce que je suis un rachat. C'est ce que tu m'as dit, ouais? Ok. Mais bon, donc, soi-disant, Yaakov, c'est un tzaddik. Mais quand tu verras ses enfants faire des avérotes, tu dis, merde, j'ai pas compris. Donc, c'est moi qui méritais la bracha. Je suis l'aîné. On est pareil, on fait des avérotes, on fait des misotes. Donc, ils font des avérotes, moi aussi j'en ai fait. Mais je vois pas pourquoi j'ai perdu le privilège d'être le Bechor et j'ai perdu la bracha. Et ben, t'as un prétexte. Alors, vas-y, prends ton sabre et tape dessus. Ça veut dire que la violence exprimée par Esav, elle vient d'un prétexte que Esav, il a de nous taper dessus sous prétexte qu'on ne méritait pas la bracha d'Yisrak Avinu. Ça veut dire que quand on nous frappe dessus, c'est parce qu'il y a un décalage au niveau de l'étude de la Torah ou au niveau de la pratique des mitzvot. Quand tu verras, il a dit comme ça clairement, dorénavant ta mission, elle n'est pas celle qui était prévue. Tu vois là, je te donne un sabre. Quand tu verras que ça ne va pas chez eux, ça veut dire que la force qu'a Esav contre nous, la force qu'a Amalek contre nous, elle n'est née du manque de spiritualité qu'on n'a pas exprimé. C'est ça qui leur donne une force. Et la violence exprimée,
et la violence qu'on aurait dû avoir dans la Torah qu'on n'a pas eu. C'est un truc de fou qui est marqué là. Mais c'est Esav, ça. Et ça, ouais. Là, c'est pas Esav, c'est Ishmael. Si je c'est pareil. C'est aussi Amalek. C'est parce que ce qu'ils ont fait là-bas, ce qu'ils ont fait dans les kibbutzim, c'est du Amalek. Je vais t'expliquer pourquoi c'est du Amalek. Oui, c'est comme ça. La paracha d'Amalek. Comment c'est marqué dans la paracha d'Amalek? Ouais, c'est quelle paracha d'Amalek? Paracha de Chazak. Il est marqué Zachor et Asher Asalecha Amalek. Rappelle-toi de ce que tu as fait à Amalek. Baderer dans le chemin. Rappelle-toi de quoi? Chazak Olour. Alors Rachid dit comme ça. Il dit Im shikarta bemidot vemishkalot. Si tu as trompé, tu as menti dans les poids et mesures. Tu es un commerçant. L'exemple donné du Midrash, c'est commerçant. Tu es un commerçant. Il dit bonjour, je voudrais un kilo de patates, mais 800 grammes. Je voudrais 1 mètre, 80 cm. Il ment dans les poids et mesures. Alors il dit, si tu mens dans les poids et mesures, il faut t'inquiéter de l'agressivité de ton ennemi. Chez Neymar, Mosde Mirma Torah Hashem. Parce qu'une balance frauduleuse, c'est marqué dans Michelet, c'est une abomination pour Dieu. Ouais, les pompes à chaleur, le CO2, les machins. Effectif Batré, c'est marqué après ça. Bazadon Yavokalon. Viendra le Méside qui est le mécréant à Amalek, et là tu auras la honte de ta vie parce que tu es attaqué par Amalek. Quelle honte? C'est quoi la honte? La honte, c'est comme ça. Vous avez compris comment Hachem il fait? Un type qui est un escroc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, quand il voit un type rentrer, il voit la carte bleue. Mais il ne voit pas la personne. Donc il est à la fois conscient et inconscient. Conscient de ce qu'il va gagner, inconscient de ce qu'il provoque. C'est bon ou pas? Et c'est bizarre parce qu'il est attaqué par des gens qui sont à la fois comme lui, conscients et inconscients. Tout le monde a eu peur du peuple juif, tout le monde a eu peur d'Hachem. On est sorti d'Égypte. Et monsieur Amalek, il vient, et il va te dire, mais de quoi t'as peur? Mais on va les défoncer. Ouais. Et le type, il se jette dans la baignoire brûlante du peuple juif, en voulant refroidir l'eau, ouais, pour montrer aux nations que ils sont pas invincibles, ça va, on va y arriver. Vous avez compris ce qui se passe? Mais d'où vient cette conscience de faire du mal et l'inconscience de se brûler? Eh bien, c'est exactement ce que nous sommes quand on triche, quand on ment, quand on vole. Donc on est rattrapé par des gens qui nous ressemblent. Et on te dit, il faut tuer ces gens-là. Et par contre, je me dis, pourquoi je vais les tuer? Parce que monsieur, il est conscient et inconscient. Mais moi aussi, je suis comme ça. Tu as compris ce que je veux dire? Pourquoi je vous ai dit que c'est Amalek? Parce que c'est marqué à Shakar Baderer. Karecha Baderer. C'est quoi Karecha Baderer? Alors, la Karecha, c'est la champ de corps. Mais ça veut dire aussi, il y a 3 explications dans Rashi. 1, qu'il te refroidit aux yeux des nations. 2, la champ de Kéri. C'était des homosexuels. Ils violaient les hommes. 3, il t'a rencontré par hasard. La notion du hasard. Comme nous, on peut dire, ouais, t'as eu de la chance. Non, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance. C'est ton mazal, c'est le mazal. Vous avez compris? Tu dis, t'as raté, mais c'est ton mazal, c'est normal. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est que tu as fait des erreurs, tu as fait des machins. Vous avez compris? C'est pas forcément lié à ça. Veizanev becha. Kol anechachim achayecha. C'est quoi Veizanev? Zanav. Zanav, pas Ganav. Zanav. Kol becha kol anechachim achayecha. Tous les faibles de derrière toi. Rachid dit comme ça. Vous savez ce qu'il faisait? Les Amalekim, il coupait les Brit Milot. Il les jetait en l'air. Mais pourquoi la Brit Mila? Parce que l'alliance d'Hachem avec la terre d'Israël, c'est la Brit Mila. Vous savez ce qu'ils ont fait au Bataclan? Non. Mais ils ont fait ça. Ils ont coupé les Brit Milot des gens. Mais quel rapport? Parce qu'ils descendent d'Amalek. Vous avez compris quoi? Ils ont fait des gouilles. Hein? Ouais, mais ça veut dire que voilà, l'alliance c'est nous, c'est pas eux. Et donc on coupe ça, clac, et on jette en l'air. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que toute la gdoucha qu'on peut avoir, qui est l'alliance avec Hachem, elle a été bafouée par des gens qui pensent que c'est eux les maîtres du monde. Vous avez compris ce que je veux dire? C'était à Malek, mais à quelle période? C'était à 14h30. Non, c'était pas avec Abraham. Alors c'était quand? Vous avez raison de poser la question. Non, je sais. C'est pour ça que je vous ai demandé d'aller au séminaire, d'étudier la Torah, sincèrement. Non, parce que c'est pas comme ça. Alors quand on est sorti d'Égypte, on est parti vers le Sinaï. On a reçu la Torah. Après Vayavo mi Sinaï, ils sont sortis de Sinaï. Vayavo Berefidim. Ils sont allés dans une ville qui s'appelle Refidim. Et tout à coup Amal est arrivé. Alors on explique, parce que vous savez que les noms dans la Torah ne sont pas les noms. Ce sont des explications. Refidim, Chachamim d'expliquer que c'est Rafou Yedem et la Torah. Ils se sont affaiblis dans l'étude de la Torah. Et donc quand tu t'affaiblis, alors on t'envoie à Amalek. Ça va? C'est pareil. Ça veut dire que... Et pourquoi ils ont attaqué les Britotes? Parce que, encore une fois, je te démontre que c'est pas toi.
je te casse dans ta Kedusha, parce que tu as négligé la Kedusha de ta Torah, alors on va te négliger la tienne. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la virulence de la violence, elle vient de là. Tellement les choses sont importantes et on devrait en tenir compte nous-mêmes. C'est pas normal qu'il y ait autant de violence et de barbarie, c'est pas normal. Mais cette barbarie, on la retrouve là. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est possible que ces gens-là, c'est des gens d'Amalek. On retrouve les mêmes symptômes. Ouais, symptômes. Vous avez compris? Hein? Il n'y avait pas d'unité, maintenant il y a... Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est comme ça. Vous avez compris que j'ai commencé le cours en vous expliquant que si tu t'améliores, je te pardonnerai. Il dit, si tu reconnais qui est Evel, si tu as cette fraternité, ça va t'arranger. Il faut qu'on soit capable d'être fraternel. L'amélioration, ce qui se passe, c'est que le principe est clair et net. Le Yetzer Hara n'a d'objectif que de nous séparer. Il nous sépare des autres. Fait de la shonara, vol, ment, machin, c'est de la séparation. Ou alors il te sépare du bon Dieu. L'objectif du Yetzer Hara, c'est de nous séparer de la vérité. Et l'inverse, c'est de nous renforcer pour nous recoller à cette vérité. Vous voyez? Vous savez ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah, dans la Megillat Esther? C'est marqué là-bas que Haman, un jour, il a vu que Mordechai ne voulait pas se prosterner devant lui. Et ça l'a rendu malade. Parce que tout le monde se prosterne devant Haman. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décrété, il a été voir Achashverosh. Il dit, voilà, vous avez un peuple là-bas, d'Atem, Shonod, ils ont des lois qui ne sont pas les nôtres, et nos Shavelanicham, on n'a aucune raison de les conserver, ils ne nous servent à rien. Il a dit, de qui tu parles? Il dit, le peuple juif. Il ne voulait pas tuer un Mordechai, il voulait tuer le peuple de Mordechai. Ouais, exterminer le peuple juif. Il a dit, mais tu te rends compte de ce que tu dis là? Il lui dit, Achashverosh, il dit, mais attends, mais tu parles du peuple juif, mais ils avaient le temple, et Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de Perse à l'époque, de qui descend Achashverosh, ouais, il dit, mais il a détruit le temple. Attention, c'est très grave ce qu'il a fait là. Donc si nous on s'attaque au peuple juif, peut-être que leur Dieu il va nous carrément nous éliminer. Ouais, c'est lui qui les a sortis d'Égypte, etc. Donc il est super puissant. Il dit mais t'inquiète pas, il va rien faire. Il dit pourquoi tu dis ça? Parce qu'il est Méphoraz ou Méphorad Ben Hamim. Il s'est éparpillé et mélangé dans les peuples. Oui, il s'est assimilé. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas unis, Hachem jamais interviendra. C'est ça qu'il a dit, comme ça dit le Midrash. C'est un peuple Mephouzar ou Mephorad Ben Hamim. Ne t'inquiète pas, il dit, ah c'est bon, là vas-y, tu peux y aller. C'est ça qui a poussé, qui a permis à Achashverosh d'accepter de nous exterminer, c'est parce qu'on n'est pas solidaires. C'est ça qu'il a dit à Haman. Maintenant, Mordechai, il a pris, c'était à Pessah, on était Pessah, et il a placardé dans les 127 provinces, Méhodou Valadkouch, Méhodou, de l'Inde jusqu'à l'Afrique, c'est-à-dire, vous imaginez la moitié du continent, de la terre, quoi. Là-bas, il y avait tous les juifs là-bas. Et il a placardé dans toutes les 127 provinces qui composaient les deux continents qui sont l'Inde et l'Afrique, il a dit là-bas, on va être exterminé le 13 Adar. Et c'était quand? C'était à Pessah. Vayavor, il a transgressé Pessah, Mordechai. Il a jeûné à Pessah. Vayavor, il a transgressé. Parce qu'il a jeûné 3 jours. Il a jeûné à Pessah. Et donc, il a été voir Esther Amalka. Et il lui dit, il faut absolument que tu interviennes. Tu es la reine, tu dois intervenir, Minashamen, tu es là, c'est pas par hasard. Tu dois intervenir auprès d'Achashverosh pour arrêter ce décret. Ça va? Il a dit, mais ça fait un mois que je ne l'ai pas vu. Il dit, écoute, si tu te tais, At ou Betavir Tovedou, toi et la maison de ton père, vous allez disparaître. Comme ça, il lui dit clairement. Pourquoi? Toi et la maison de ton père. Quel rapport avec ton père? Parce qu'elle descendait de Shaoul Amelech. Il lui dit, ne dis surtout pas que tu es une fille de roi parce qu'il va vouloir t'épouser parce que tu es associé à la royauté. Alors lui, elle n'a jamais dit qu'elle était fille descendante de Shaoul Amelech. Maintenant, si tu ne fais rien, toi et la maison de ton père, vous allez disparaître. Pourquoi? Parce qu'un jour, Hachem, il a dit à Shaoul Amelech, va faire la guerre contre Amalek. Il a fait la guerre contre Amalek et il a eu pitié du roi de Amalek qui était Agag. Agag. C'est pas une blague, hein? Agag. Ouais? Agag. Caméra cachée. Agag. Maintenant, il a laissé partir. Agag, il a eu un enfant. Et Aman a Agagi. Aman, il descendait de Agag. Donc il descendait d'Amalek. Il dit, mais ton père, il a échoué dans sa mission. C'est pour ça qu'il a été détrôné. Shmuel Hanavi, il est venu voir, il dit, je suis désolé de te dire que tu as raté ta mission d'avoir détruit Amalek, alors tu vas perdre la royauté. Maintenant, toi, tu descends de Shaoul Amelech. Et c'est ton occasion de réparer la faute de ton ancêtre. Et si tu ne le fais pas, toi et la maison de ton père, vous allez disparaître. C'est-à-dire que tu as raté l'occasion de te débarrasser de ce que ton ancêtre, il n'a pas réussi à faire. Elle a dit d'accord. Et il l'a dit comme ça. Kanes et Kol HaYehudim. Rassemble tous les juifs.
Vetsumu alai, et jeûnez avec moi. Shloshet yamim, 3 jours. Laila vayom. Ve'ani venarota esuken, et moi aussi je jeûnerai avec mes servantes. Maintenant, elle a dit, pourquoi elle a dit Kanes? Parce que si tu veux que je vous sauve, il faut que vous soyez ensemble. Vous avez compris ce qu'elle a dit? L'unité. L'unité. C'est ça. Quand Parashat Vayechi, à la fin de la Parashat Vayechi, on voit que Yaakov Avinu, il voulait dire à ses enfants la fin des temps. Vous vous rappelez de ce passage? Ouais. Dans le film, c'est bien, je ne l'ai pas inventé. Bon. Bah oui, mais c'est marqué comme ça. Vaïkra Yaakov et Banav. Yaakov, il appelait ses enfants. Vayemer Yasfou, rassemblez-vous. Vaïgidalachem et Asherikra et Trem Achritayimim. Et je vais vous raconter ce qui va vous arriver à la fin des temps. Il voulait parler de la période messianique. Ika Betsu Veshimu Bnei Yaakov, Veshimu Israël Avichem. Il a dit 2 mots. Et Asfou, rassemblez-vous. Ika Betsu, regroupez-vous. Si vous voulez écouter la fin des temps, vous ne pourrez jamais le faire si vous n'êtes pas regroupé, si vous n'êtes pas rassemblé, s'il n'y a pas de solidarité. Et ce qui se passe en ce moment, c'est incroyable. La solidarité qu'il y a dans le peuple juif. Mais ça veut dire qu'Hachem est obligé d'arriver à ça pour qu'on soit solidaire. C'est une folie. Ouais, voilà, c'est ça. Vous avez compris ce qui se passe? Comme j'ai pensé une fois, est-ce que vous vous rappelez quand il y a deux adolescents qui ont été 3 adolescents kidnappés en Israël? Oui. On s'en rappelle de cela. Et on les cherchait, on les trouvait pas, et on les cherchait, ça a duré 2 semaines et tout. Ouais. Mais est-ce que tout le monde était en effervescence? Mais n'importe quel parti politique, ça soit de gauche, de droite, d'extrême droite, tout le monde. Les gens étaient religieux, moins religieux, anti-religieux, tout le monde priait pour eux, tout le monde essayait de trouver. Ouais. Il y avait une solidarité incroyable. Ouais. Bon, mais malheureusement, on les a pas retrouvés. Ça va? Ils ont voulu les retrouver, mais ils étaient morts. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on apprend de là, nous? Qu'est-ce que Hachem, pourquoi il a fait ça, Hachem? Les pauvres parents, les pauvres machins, les pauvres gosses. Hein? Après, je me suis dit comme ça. Est-ce que vous connaissez un rave, un nom d'un grand rave, qui a réussi à créer autant de solidarité que ces 3 gosses? Ben Chétrit. Bon, à part moi, quoi. Mais est-ce que vous connaissez un rave qui a réussi? Un rave qui a réussi? Est-ce que Rav veut dire SF, je sais pas moi, les Rav Ramsey? Est-ce que vous connaissez un Rav qui a réussi à souder tout le peuple juif en même temps? Vous connaissez ou pas? Non. Ben j'ai dit, ben ces 3 gosses, ils ont réussi. Ça veut dire qu'ils ont réussi parce qu'ils étaient des enfants. Ils devaient avoir des neshamot très spéciales pour avoir le mérite de faire que ils ont été les vecteurs de la solidarité de tout le peuple juif, à eux 3. Et Hachem, il a dit, voilà ce que je veux. Arrêtez les différences. Arrêtez de la shonara, arrêtez de parler l'autre, il est comme ça, l'autre il est comme ça, on n'est pas du même milieu de... Arrêtez, ça s'appelle un piroute, ça c'est le travail du Yetzirah, ça. Donc il faut bien comprendre qu'en couple, en famille, avec les voisins, avec les amis, avec les machins, il faut arrêter de se séparer. C'est la bêtise humaine. Quand on est arrivé sur le mont Sinaï, Vaïchan Israël Negedar, il a campé Israël au singulier, pas au pluriel, pour dire qu'on était Ish Echad Belev Echad. On ne pouvait pas recevoir la Torah si on n'était pas solidaire. C'est impossible. Il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on arrive à ça. Et si on arrive à ça, Bezat Hashem, si le message passe, alors peut-être le Mashiach va venir. C'est ça qu'on espère, vous comprenez? Il faut de la solidarité, il faut se sentir concerné. Les types, ils partent à la guerre pour se tuer pour nous, mais on ne peut pas rester indifférent, on va prier pour eux. Toi, tu es adorable, tu dis, ouais, je prends sur moi des 10 soldats, 15 soldats, prends. Il y aura des miracles. Il y aura des miracles. Mais il faut que nous, on soit solidaires. Il faut qu'on soit partenaires. On n'est pas là-bas, nous. Mais moi, on va faire des mitzvot pour que... Et tu dis, voilà, tu pries pour eux, je sais pas, on se sent concerné d'une autre manière. Eux, ils font la guerre, ben, on fait autre chose, voilà, mais on se sent concerné par... On montre qu'on est ensemble, on fait du chesed, on fait des choses comme ça. Parce que la solidarité, il y a des carences dans le monde, et ben il faut les combler. Ben, c'est ça le but, ouais. Mais c'est ça que vous Hachem. Alors, voilà on a tellement été troublés par la barbarie de ces gens-là, ouais, que maintenant, on ne peut pas rester indifférent. C'est pour ça que même sur le plan moral et politique, je ne comprends pas. Et les types, ils disent, on reconnaît que Hamas, c'est des barbares et tout ça, mais les pauvres, les Palestiniens. Je dis, mais t'as raison. Mais pourquoi les types, parce qu'ils sont des victimes du gouvernement qu'ils ont décidé de mettre sur eux. Malheureusement. Tu mets des tueurs dans ton gouvernement, et tu veux te faire... Bah, qu'est-ce que tu crois? Ils s'en foutent de toi. Ils vont t'utiliser comme des boucliers humains. Tellement ils aiment ton peuple, ils vont te tuer comme ça. Mais l'intérêt c'est quoi? C'est de tuer des juifs, c'est de se débarrasser de... Comment tu veux faire la paix avec des gens pareils? C'est impossible. Il ne veut pas la paix. Quand on dit il faut respecter les lois de la guerre, machin, mais de quoi tu parles? À qui tu parles? C'est comme le type, ils font des caricatures. Ouais. Et donc ils vont se foutre de la tête, mais ça va.
Alors, tu entends les journalistes dire, mais je comprends pas, mais pourquoi vous avez tué les journalistes? Mais faites des dessins. Comme si que le type, il va faire un dessin. Il va prendre sa Kalachnikov, t'as qui tu parles. Il est pas dans cette... C'est comme si tu vas insulter un type, et il va pas te dire, ah bah attends, je suis désolé, je vais appeler l'avocat. Ah non, il va te foutre un coup de poing dans ta figure. Et on n'est pas dans la discussion, on est dans la violence. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut savoir à qui tu parles. Donc, moi, j'aurais compris que si ces gens-là ne correspondent pas à l'image qu'on a de l'islam, parce qu'il dit, mais non, ça ne correspond pas, attention, on n'est pas des tueurs, on n'est pas des voleurs. Mais je dis, bah super, vas-y, va te battre contre eux. Toi qui es musulman, mais va te débarrasser de ce fléau-là. Au lieu de dire, non, on fait rien du tout. C'est bien, Bachar el-Assad, il va tuer 300 000 personnes. Ouais, il n'y a pas de manif. Mais nous, t'as 1200 Palestiniens qui ont été tués, on met des manifs. Hein. J'ai pas compris, mais t'es malade ou quoi? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que Ishmaël, parce que Agar, parce que... Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça la source. C'est pas logique. Quand tu vois ça, mais tu dis, mais c'est à nous de débarrasser du flot. Je sais pas si un juif il fait un cri ou l'Hachem, on va le voir, il dit, écoute, je suis désolé, c'est la source que tu fais, c'est pas moi. On va s'occuper. Oui, non. Bah, tu occupes-toi de ce qui pollue ta religion. Ouais. C'est à toi de t'en occuper, c'est pas à nous d'occuper, de te débarrasser de ce que tu dis, mais ça ne nous correspond pas, non, c'est pas ça le Coran. Mais t'as raison, t'as raison. Alors si t'as raison, va te débarrasser de... Va toi te débarrasser, puisque c'est ta religion, parce que c'est ce qui te représente. Mais non, ça ne nous représente pas. T'as raison, alors vas-y, va te débarrasser de ce qui te représente. Voilà, c'est ça qu'il en fait. Bah non, tu laisses comme ça, ouais, et nous, on doit se débarrasser de tes problèmes, c'est pas normal. Pourquoi c'est comme ça? Vous avez compris ce que je veux dire? Et pourquoi les médias, ils relèvent pas ce principe que c'est pas nous d'occuper de ça? On a affaire des barbares. Bah justement, si ça ne correspond pas à l'image que tu as de l'islam, bah, t'es à toi de faire ce boulot. Eh ben non, on nous laisse comme ça, il n'y a pas de manifestation, il n'y a rien du tout. Mais comment ça se fait que c'est pas logique comme ça? Parce que derrière, il y a ce problème-là. Parce que si tu acceptes l'idée que c'est pas vraiment ce qui te représente, tu vas remettre en cause l'image que représente pour toi l'islam. Et ça te dérange. Parce que tu es Agar, parce que tu es Bechor, parce que tu es machin. Non. C'est ça le Makor. La source de ces problèmes, ils viennent de là. Juste de reconnaître, c'est tout. Et après, tu vas pouvoir changer. Mais tu ne reconnais pas, c'est ça le problème. Mais c'est pas une critique que je fais, c'est d'expliquer des phénomènes qu'on devrait mettre en éveil et qu'on devrait voir nous-mêmes. Ça, c'est des choses qu'on devrait voir soi-même. Et que les gens ne voient pas. C'est bizarre qu'on ne les voit pas. Un jour, ils ne voient pas ça. Il n'y a pas que parmi les goïms. Mais bien sûr. Ouais. Parmi les dômes aussi, ils n'ont pas eu pas. Mais c'est ça. Parce que c'était les aînés de base. Ils ont eu une deuxième chance. Tu sais quand est-ce qu'ils ont eu une deuxième chance? Ishmaël et... Parce que c'est marqué dans la paracha de Zot Averacha qu'on a lu. Au début, c'est marqué dans Zot Averacha. C'est incroyable. C'est marqué comme ça. Les autres Beracha, hein? Attendez, je vous montre un truc, après je vous laisse parler, parce que je vais oublier. Regardez, c'est marqué deuxième verset. Vayomer Hashem. C'est marqué, Vezot Aberach Sheaberach Moshe, Isha Elohim, et Ben Israël Lifnimoto. Donc voici donc la bracha qui a béni Moshe, qui était l'homme de Dieu, devant, aux enfants d'Israël, avant de mourir. Il a dit, Vayomar, il a dit, Hashem Misinaïba. Dieu est venu du Sinaï. Vezarach Misir Lamo, il a brillé depuis Seir. Veophia Mer Paran, il est apparu sur la montagne de Paran. Vous avez compris? J'ai pas compris. Alors Rachid explique comme ça. Mishinaïba, Yatsa Likratam, Kshebaou Leitziatsev et Tatidar. Hachem est venu à la rencontre des Israël lorsqu'ils se sont installés dans la montagne. Qui est Khatan, comme un Khatan, il va retrouver sa Kala. Chez Neymar, Likrat Elokim. La Manouche Elokenegdam, chez Shalat Yedkedam. Vezarach Misir Lamo. Patach Libne Seir. En fait, il n'est pas venu nous voir, nous d'abord. Il est venu voir les enfants de Seir. C'est qui Seir? Esav. Shikem le Torah, Veloratsu. Il a demandé à Esav, vous la Torah? Ils ont refusé. Après, Ophia, il est apparu, les Ahem Me'arparan. Shalach Sham et Patach Libni Ishmael. Shikem le Veloratsu. Donc il leur a demandé, ça vous avez un peu? Non. Mais pourquoi il s'est adressé à ceux deux-là? Et à d'autres du monde entier. Voilà, il y a les Chinois, il y a les Russes. Hein? Ou alors, qui c'est qui était l'aîné de Abraham? Ishmaël. Qui c'est qui était l'aîné de Yitzhak? Je te donne la Torah pour corriger ton erreur. Tu l'acceptes ou pas? Il n'a pas accepté. Et ils n'ont pas accepté. Ils ont cru que c'était un préjudice pour eux de recevoir la Torah. Parce que tu me dis de ne pas voler. C'est marqué dans les commandements. Mais Abraham, il a dit à son fils, Yado Bakol, la Torah elle témoigne qu'on est des voleurs. Après, il a dit à Ismaël, mais ne tue pas. L'autre tsar, c'est marqué dans la Torah, il ne faut pas tuer. Il commence à pas tuer. Mais j'ai reçu la bénédiction de mon père que tu vivras par le sable. Je ne peux pas éviter de tuer. Mon père, il m'a donné une bracha.
Après, Hachem leur a donné la Torah. Puisqu'ils savaient que dans la Torah c'était marqué qu'ils avaient reçu la bracha d'Abraham d'être des voleurs. Ils avaient reçu l'Abraham d'être des tueurs. Alors comment ils ont fait? Alors comme ça, t'as pas compris. Je t'ai pas donné la Torah pour te vexer. Je t'ai donné la Torah pas pour te rappeler ce que t'es. Je t'ai donné la Torah pour que tu corriges ce que t'es. C'était la deuxième chance qu'il leur a donnée. Vous avez compris ça? Et ça, ils l'ont refusé. Ça veut dire qu'ils ont refusé, ils étaient les Bechorot, ils auraient pu tout avoir. Et ils ont refusé d'être ces hommes. Et là, hein, on leur a donné une deuxième chance le jour du matin de Torah. Ils disent voilà, j'ai la solution. Une Torah de Tavlina, une Torah de remède. Voilà, la Torah c'est un remède. Étudie la Torah, tu vas comprendre. Étudie, tu voles, mais étudie, on voit comme c'est honteux de voler. Étudie ces trucs-là, vois comme c'est honteux de tuer. Et tu vas comprendre. Et étudie la Torah, tu vas comprendre. Je dis non, ça ne m'intéresse pas. Et nous, c'est quoi le remède pour nous? Hein? Nous, on l'a accepté, c'est quoi notre remède alors? Mais parce qu'on est vraiment adapté à la Torah. Là, c'est marqué clairement. En fait, ils ont dit on n'est pas adapté. Tu comprends? Mais nous, on a cette Neshama qui nous permet d'accepter Hachem et la Torah. Alors c'est ça qui est marqué ici. C'est pour ça qu'on a reçu, nous, on a dit, tout ce qu'on a vécu nous a amené à ça. Parce que la reconnaissance d'avoir été sorti d'Égypte, tu ne peux pas renier que maintenant il t'a sorti d'Égypte. Donc il va te dire, bah, tu veux la Torah, tu vas dire, attends, laisse-moi réfléchir, peut-être repasse demain. Tu ne peux pas refuser, tu vois. Et après ça, on te dit que la Torah était adaptée à la création du monde et adaptée à ta nature. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est une Torah intelligente, c'est la Torah du créateur de la création du monde. L'auteur de la Torah, c'est Hachem. Donc c'est très intelligent. Donc il faut l'étudier avec profondeur, avec une compréhension qui soit psychologique, qui soit tout ce que vous voulez, mais qu'on puisse atteindre des niveaux. Moi, je vous ai expliqué ça pour vous expliquer la source de tes problèmes d'aujourd'hui. Parce que c'est marqué depuis le départ, il faut savoir où se trouve la source des problèmes. Et c'est pas possible que des gens inconsciemment ils réagissent comme ça me paraît pas logique. Parce que derrière, il y a un terrain. C'est ça que je voulais vous amener ici. Il y a un terrain à ça. C'est pas normal, vous avez compris, que tolérance zéro, il sera de tolérance zéro. Pourquoi tolérance zéro? Et pourquoi ils ont été créés, sérieux? Hein? À quoi ça sert leur création? Bah parce qu'il y a une remise en cause, il y a un choix. C'est un choix de vie. Ouais. C'est un choix de vie. Messieurs, dames, Chazak ou Mais Sarah, moi, je voulais revenir à Sarah. Oui. Hachem, il lui a